censé être bon. On va regarder ça, mais oui, c'est ça, on est en live. Ça y est, ça diffuse, ça fait 10 secondes. Alors, on repositionne comme on peut. On n'a pas non plus énormément de temps. Parce que j'ai plus énormément de batterie. Let's go. Mais on va quand même faire avec, c'est pas grave. Donc bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Écoutez, on est reparti pour un petit live. Un petit live. Ça fait pas si longtemps que ça, contrairement à d'habitude que j'ai pas refait de live. Ça fait quoi? Ça fait une semaine, ouais, le dernier c'était il y a une semaine. On s'était retrouvé pour quand on avait acheté Cold War, enfin quand j'avais acheté Cold War et que du coup on découvrait surtout le mode zombie, tout ça. Là pour tout vous dire, il y avait deux choix possibles. C'était soit on faisait un live Cold War où je redécouvrais, on approfondissait la découverte, tout ça, soit je refaisais un live unboxing, vu que c'est le live qu'on est en train de faire en ce moment. Vous savez, on parle beaucoup de comics, de tout ce qui est là, de tout ce que j'ai à déballer là-bas. On parle un peu des trucs du soir, machin. Je sais pas pourquoi je vous montre le Spider-Man bleu en même temps. C'était histoire d'avoir un truc à côté. Mais voilà, au final, j'ai opté pour l'option de l'unboxing parce que j'étais assez chaud pour blablater, si je peux dire ça comme ça, refaire une sorte de petite mise au point du soir. Vu que ça fait quand même. Je crois que le dernier live vraiment unboxing comme ça, blabla, c'était il y a 2 ou 3 semaines. Donc là, je me suis dit, allez, on s'en refait un petit. En sachant qu'il y a toutes les rediffusions qui sont sorties du coup en live. En rediff YouTube. N'hésitez pas à aller suivre ma chaîne YouTube, tous les liens sont dans la description pour ceux qui regardent sur Twitch et pour ceux aussi qui regardent sur YouTube, venez directement sur Twitch parce qu'il n'y a pas toujours toutes les rediffusions, je tiens à préciser. Là j'en mets quelques-unes quand c'est vraiment des trucs importants ou des trucs qui me tiennent à cœur que on va dire je fais en concept, qui marche aussi en vidéo, en rediff. Oh, c'est vachement fluide, putain, ça fait plaisir. Mais quand c'est voilà, quand c'est des trucs plus chill et tout, c'est pas forcément des trucs que je vais mettre sur YouTube. Donc venez directement sur Twitch. Il y a de tout. Dernière chose avant de continuer l'unboxing, parce qu'à chaque fois on parle beaucoup et on unbox pas tant que ça. Merci aux followers de l'autre fois. Sur le dernier live, j'ai vu que j'avais gagné un 14e followers. Enfin, un 14e abonné, pour faire plus court. Et je l'avais pas remercié parce que j'avais pas forcément capté durant le live. Et en final, il est resté un bon moment sur le live quand j'ai vu après les stats et tout. Donc merci à toi. Je sais pas si tu vas passer par là, mais merci, ça fait plaisir de gagner un petit abo tranquillement. Voilà, donc. Ah, mais non, je suis con, vous voyez pas. Attends, il me faut le retour. Voilà, hop, je vais vous montrer. Venez, je vais vous montrer. Voilà. Oula. Alors, l'état il est catastrophique. Voilà, je vous montre à chaque fois, mais regardez, on a encore reçu des trucs. Pour ceux qui reconnaissent là-bas, les petits, on voit la vague 3 et 4 des urban nomades qui sont un peu étalés partout. Donc c'est vraiment quand je vous dis qu'on a énormément de choses à déballer, c'est pas pour rien si je continue cette série de live, c'est qu'on aura toujours des trucs à déballer. Là, il y a des trucs, comme j'ai dit, ça fait 2 mois que je les ai, qu'à chaque live, je dis bon, on va le refaire, mais entre-temps, j'ai des trucs et je redis bon, on va le refaire. Donc là, je vais vous dire un truc, on va passer à la vitesse supérieure. Parce que, en plus, la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je sais pas trop quand, mais en fait, au final, c'est dans pas si longtemps que ça, parce que le temps passe très vite. Dans la semaine prochaine, je vais aller chercher encore des nouveaux trucs. Il y a le coffret Avengers là qui est sorti et je sais que je vais aller le chercher, je l'ai déjà précommandé. Il y a aussi le Batman, parce qu'il y a le Batman Day là qui est passé l'autre fois. D'ailleurs, petite com, il y a ma vidéo dédiée qui est sortie. Donc c'était une vidéo pour le Batman Day que j'ai faite où on lisait en fait le Batman d'Enrico Marini en BD que vous avez déjà retrouvé dans les lives là. J'ai consacré carrément une vidéo où on en discute plus en détail. D'ailleurs, c'était soit je faisais ce live, soit je faisais la deuxième partie de la vidéo. J'attendrai peut-être dans la semaine. Voilà, pour ceux qui veulent savoir s'il y en a qui suivent ou quoi, je sais pas. J'attendrai dans la semaine ou peut-être même de suite après le live. Après, j'ai plus de batterie, donc le temps que ça recharge et tout. Demain, j'ai stage, donc je sais pas si je pourrai. Dans la semaine, je reviens chez moi exceptionnellement. Putain, mais je suis trop con. Excusez-moi, je viens de me rendre compte, vous me voyez pas très bien, mais putain, j'ai pas mis ma LED. Putain, on est mal préparé ici. Bon, encore, on va dire c'est l'intro, ça va. Attendez, alors le temps que du coup je prépare tout. Oui, du coup je vous disais. Ah putain, mais ça. Ah. Oh putain, je fais n'importe quoi. Merde, du coup l'amplificateur, j'aurais pas dû le mettre là en fait. Bon, c'est pas grave.
Enfin si, c'est un peu grave, mais ça va. Bon du coup, ouais, le câble, putain, ça va être casse-couille, il est vachement court. Ah, j'ai fait n'importe quoi, je suis désolé, ce live est une catastrophe. Ok, non, ça va, bon. Même quand c'est catastrophique, on s'en sort comme on peut. Alors attendez, du coup je prépare la lumière mais je vous parle en même temps, c'est assez compliqué à faire. Essayez de faire deux choses en même temps, vous allez voir c'est plutôt une tâche assez ardente. Alors, waouh, waouh, voilà, ah ouais c'est mieux là. Voilà, là vous retrouvez un éclairage professionnel si je puis dire. Enfin parce que attendez je devais être... Ah ouais c'était vachement sombre. Putain je suis vraiment désolé, c'était les pires 5 minutes de live de toute ma chaîne. Voilà, là vous me voyez maintenant pour de vrai. Excusez-moi, hein, c'était le temps de l'intro, vous savez, les lives, c'est les lives, on oublie toujours des trucs ou quoi. Si ça avait été en vidéo, j'aurais refait, mais là, ben, on a lancé, donc c'est trop tard pour la rediff. Bref, non, je reprends où j'en étais, on perd pas de temps. Ouais, du coup, il y a eu le Batman Day, donc j'ai sorti ma vidéo sur le Batman de Marini. Franchement, c'est une vidéo dont je suis assez fier. Bon, il y a des petits problèmes, des petits trucs, mais c'est des petits trucs de débutant, je débute encore. Donc je compte quand même sur vous pour aller la voir, ça me ferait plaisir. Elle m'a demandé quand même pas mal de taf et elle était assez cool. Moi je sais que je me suis régalé, c'est vraiment un concept que j'aime bien. Et je pense que je vais le prolonger, même si la vidéo a pas plus marché que ça. J'avais dit que si elle marchait pas, peut-être j'aurais pas continué. Mais franchement, c'est tellement un concept que je kiffe faire que je pense que je vais continuer. Et quand même laisser sa chance. Peut-être qu'en continuant petit à petit, ça va prendre. Voilà, quand on n'est pas trop connu comme ça, il faut aussi se dire que c'est en charbonnant et en testant, en allant toujours plus loin que ça peut marcher. Donc j'ai envie d'essayer, pourquoi pas. Mais voilà, c'est un concept qui était très très cool. La partie 2 comme j'ai dit, si là après je peux charger mon truc, que j'ai le temps ou quoi, parce que ça va me prendre du temps, peut-être je le ferai. Et au moins, moi, ça me fait ma petite lecture du soir ou quoi, on verra. Et au moins, j'aurai lu mes BD. En plus, vous, ça vous fait une vidéo pour là dans la semaine ou dès que possible. Après, il faut quand même que je la monte et tout. Je sais pas, je verrai. Voilà, je voulais en discuter avec vous. Mais du coup, voilà. Et du coup, j'irai chercher le Batman Collector de cette année qui est sorti, donc qui est Tandem de Feu. Celui de l'année dernière, c'était Batman Ego que j'avais eu, que je m'étais empressé de lire, que j'avais beaucoup aimé. Vous voyez, c'est en noir et blanc tout ça. Je pense que lui, il fera partie des épisodes concept, comme je viens de vous dire, où on relit des comics, où on les lit ensemble et tout. Déjà parce qu'il est court, il fait seulement 70 pages. Et du coup, ça, je me dis qu'en faire une petite vidéo où on le lit tranquillou bidou, ça peut vraiment être cool. Même si je m'en souviens assez bien, honnêtement, c'est un comics qui m'avait quand même marqué parce qu'il était vraiment très très chouette. Mais. Mais je me souviens pas de tous les détails, donc il y a des dialogues et tout, ça peut être cool. Pour le coup, là, ce sera vraiment le même concept que Wayne's Comics, du coup, que je mentionne dans ma vidéo concept pour Marini, vu que je me suis plus ou moins inspiré de son concept en changeant deux trois trucs et tout. Mais c'est dans l'idée, c'est un peu son concept là. Et lui, c'était vraiment sur le Batman Ego, mais qui est sorti dans la collection Black Label, donc qui était complété par d'autres épisodes où Darwin Cook a travaillé dessus, ou en scénariste ou en dessinateur, ou les deux. Et bon, le reste n'était pas terrible, mais le truc principal qui est l'épisode Ego, en fait, il est déjà dans celui-là. Donc en fait, pour le coup, il peut y avoir un côté un peu parallèle, où ce serait un peu comme ce qu'a fait Wayne's Comics. Et vu que je reprends un peu son concept, ça pourrait être drôle du coup de refaire le même Batman sur lequel lui, il a fait son concept aussi. Bref, j'ai beaucoup parlé, c'était vraiment l'intro, même si on a parlé de comics. On va de suite, je vous propose un truc, on va de suite s'occuper des vagues urban nomades et tout, parce que c'est petit, mais ça prend beaucoup de place, parce qu'il y a énormément de vagues. Pour chaque vague, c'est 10 comics, donc il y en a 20 en tout. On va se faire tout ça et après on essaye de déballer les deux trois hachettes de Hot Fois. Donc je vais les chercher, on perd pas plus de temps que ça parce qu'on perd déjà énormément de temps. Bah tiens, non, vous savez quoi, on va commencer. Alors lui je crois que c'est le plus récent que j'ai reçu. Je l'ai reçu il y a pas hyper longtemps. Je l'ai reçu parce que je l'ai commandé l'autre fois. Ah oui, c'est ça aussi qu'il faut que je fasse. Oh putain, quand je vous dis qu'on a beaucoup de choses à déballer les gars. Voilà, juste pour pas qu'il y ait d'informations compromettantes. Ouais, ça devrait aller. Ah bah voilà, je vous le montre comme ça ira plus vite. Vous voyez, donc là il y a un emballage. Alors qu'est-ce que c'est cet emballage? Bah, c'est tout simplement une BD. Si vous voulez, l'autre fois, pour la petite histoire, en fait, je suis passé au tabac parce que j'ai un livre que je dois acheter pour les cours, tout ça. Mais là, putain, c'est vrai, je l'ai pas sur moi. Je vous le montrerai au live prochain. C'est la Corniche Kennedy.
Pour ceux qui savent ce que c'est, il y a eu un film aussi. Et c'est un roman du coup d'édition Folio que j'ai acheté. Je vous le montrerai la prochaine fois, là je l'ai pas. C'est con, si je l'avais sous la main je vous l'aurais mis. Mais il est là où je dors pour mon stage. Vu que la semaine je suis pas ici, je suis là-bas à mon truc de stage, ben je commence à le lire là-bas. Mais pour la prochaine fois j'essaierai d'y penser ou à l'occasion parce que j'y suis là que pour le mois. Pendant les vacances j'aurai l'occasion de vous le remontrer, c'est pas très grave. Mais bref, et du coup je suis passé à un tabac et en fait je me suis rendu compte ils avaient beaucoup de trucs de manga et tout, j'étais archi content, je me suis dit putain c'était un petit tabac vers là où je suis. Qui est assez ouais c'est un petit tabac indépendant et ils avaient franchement des bonnes offres, des bons petits trucs, donc j'y repasserai à l'occasion acheter des 2-3 petits trucs. Et l'autre fois du coup j'ai trouvé des trucs plutôt sympatoches qui sont juste là, qui du coup sont en lien avec le 48 heures de la BD en fait. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est, bah attendez, bah là il y a directement un petit synopsis pour pas vous dire de conneries. Alors depuis 2013, les 48 heures BD vous font découvrir toute la richesse de la bande dessinée avec une sélection d'albums en tout genre pour tous les goûts. Par ailleurs, en achetant cet ouvrage, vous contribuez au don de oula, 50 000 BD, bandes dessinées pardon, aux écoles, collèges et centres d'accueil dans toute la France et en Belgique. Donc, vous voyez, en fait, c'est un sorte de... Comment on pourrait expliquer? Ouais, c'est un sorte de groupe, en fait, qui propose, du coup, à beaucoup moins cher que prévu, plein de trucs en lien avec la littérature, pour, en fait, on va dire, pour penser à toutes les bourses, grosso merdo. En fait, c'est pour que des étudiants, comme moi, comme peut-être vous, comme certains, tout ça, puissent s'acheter pour pas cher ben, de la littérature pour forcer un peu les gens à lire parce qu'on sait des fois c'est pas toujours évident. À part quand t'es passionné comme moi ou quoi, que t'arrives toujours, ben, c'est ton truc donc forcément t'en achètes. Mais je peux comprendre que c'est pas forcément la priorité de tout le monde. Ah bah il est abîmé là, j'avais même pas vu. Bah c'est peut-être moi, bah c'est pas grave. De toute façon au vu du prix on va pas s'en plaindre. Et du coup, voilà, c'est ce que je vous dis en fait. Ça permet du coup de proposer en fait pour les plus jeunes à pas cher des trucs de littérature. Bref, on va pas s'étaler. Et du coup, voilà, donc le 48 heures de la BD, vous voyez, il y a plein d'associations, plein de trucs qui le font et tout, je vous montre. Et le 48 heures de la BD a fêté ses 10 ans, il me semble, cette année, cet été ou quoi, parce que je crois que c'est pendant l'été. Et en fait, du coup, au tabac, ils avaient encore des trucs en lien avec le 48 heures de la BD. Vous voyez le petit logo là, avec le truc avec marqué 10 ans et tout. Et du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, mais génial, c'est les trucs pas chers. Moi, je me disais ça dans mon esprit. Et effectivement, vous voyez que j'ai pu avoir celui-là de manga, par exemple, à seulement 2 euros. Donc forcément, au vu du prix, je me suis clairement laissé tenter. Je me suis dit, putain, mais pour 2 balles, je crains pas grand-chose. Et de toute façon, c'est un manga que je voulais. Parce que c'est Goblin Slayer. Goblin Slayer. Pour ceux qui connaissent. J'avais regardé le premier épisode parce qu'il y a aussi l'animé. On peut trouver sur YouTube ou quoi. Par contre, voilà, bon, je préviens, c'est interdit au moins de 16 ans. C'est très violent. Il y a beaucoup de... pas que de violence, il y a aussi du sexe. Enfin, il y a clairement des scènes de viol, de trucs comme ça. C'est assez déroutant. Mais c'est le genre de truc un peu crade et tout, assez fascinant et assez intriguant. Donc vous voyez, 16 et plus. Et du coup, voilà, je me suis dit que je le prenais. Parce que c'est un petit manga. Et puis lui, pour le coup, je le voulais vraiment, le Goblin Slayer, vu que je connais l'animé. J'avais envie de voir ce que ça donnait. De toute façon, pour 2 euros, je me suis laissé tenter. Je me suis dit, allez, petit tome, au moins le premier en manga. J'ai vu l'animé, donc je pourrais aussi dire que j'ai le premier tome en manga. Même si du coup, je connais un peu comment ça se situe. Après, c'est peut-être pas pareil dans le manga. Mais vous voyez, en fait, c'est assez crade. Je vais pas forcément vous spoiler parce que je saurais pas trop comment vous expliquer. En fait, c'est un monde un peu d'heroic fantasy. Et en fait, t'as un mec, du coup, bah, qui est celui-là, là, qu'on voit sur la couverture, qui est en fait un chasseur de gobelins. Et en fait, il chasse des gobelins qui sont des créatures monstrueuses, qui sont dégueulasses, qui butent tout sur leur passage, qui violent et tout pour faire des bébés et agrandir leur empire et tout. Enfin voilà, c'est vraiment des barbares. Pour le coup, vraiment, ils s'en cachent pas. C'est vraiment le côté barbare et tout. Et voilà le synopsis. Donc, la jeune prêtresse fraîchement devenue aventurière découvre dès sa première mission à quel point des monstres aussi faibles que des gobelins peuvent représenter une menace effrayante. Heureusement, un homme en armure se décrivant comme le Goblin Slayer
Voilà ce que je dis. Un crève-gobelin fait son apparition et abat un par un, sans aucune pitié, tous les gobelins qui lui font face pour l'attirer de cette mauvaise posture. Donc ça, c'est dès l'épisode 1 dans l'animé. Et là, du coup, c'est dès le premier dans le manga aussi, bien entendu. Et du coup, ils vont vivre des péripéties avec ce Goblin Slayer. Et bon, voilà, on peut voir un peu... bon, voilà, toujours, ils vont à fond. Comment... J'essaye de cacher pour... parce que je sais pas si ça passe sur Twitch ou quoi, mais bon, vous voyez qu'il y a clairement des scènes explicites. Voilà. On va pas en dire trop. Mais voilà, c'est un bon petit manga. Je vous conseille, vous pouvez trouver de toute façon, même sur YouTube, en soi, peut-être les épisodes de l'animé. Ou sinon, il doit y avoir des sites de streaming ou quoi. Comme j'ai dit, c'est très trash. Genre, vraiment, mettez pas ça à des gamins. Pour le coup, ça, c'est un animé vraiment pour adultes. Comme beaucoup d'animés, mais c'est un seinen, quoi. Donc voilà, et donc je suis assez content. Et le deuxième, du coup, c'est Wakfu. Ça, pour le coup, à la limite, c'est moins violent. Et pareil, qui lui m'a coûté 3 euros. Donc vous voyez que lui, c'est plus. Je sais pas si c'est vraiment. Je sais pas si on peut dire que c'est un. Enfin, oui, si, c'est un manga, mais c'est pas dans le. C'est pas comme les versions japonaises. C'est pas dans le sens de lecture japonais, en fait. C'est plus un sort de mélange entre un manga et un roman. Nous, les versions qu'on a en France. Euh, Là où Goblin Slayer c'était vraiment version japonaise, sens de lecture japonais, tout ça. Là où Wakfu c'est dans le bon sens, ça se lit vraiment comme si c'était un roman en fait. Mais en noir et blanc, donc en mode manga. Donc c'est un peu bizarre. Mais voilà, Wakfu, je vais pas vous faire le mec qui connaît de fou et tout. Je connais pas plus que ça Wakfu. Je sais que le dessin animé est incroyable et ça fait partie des trucs que je dois rattraper, que j'ai toujours voulu rattraper et qu'il faut que je rattrape absolument. Bah ouais, il n'y a pas de synopsis, donc honnêtement, je pourrais rien vous dire de plus. Je sais juste que c'est incroyable et qu'il faut que je le regarde. Et vu que je sais que je vais le regarder, là pour 3 euros, je me suis dit, allez, ça veut dire que pour 5 euros, j'ai eu deux petits mangas en plus. Donc forcément, j'ai pris quoi. Je me suis dit, je vais me laisser tenter. Et du coup, je l'ai pris. On en reparlera de toute façon quand je les lirai. C'était plus des petits bonus à côté pour vous dire ce que je me suis pris dernièrement. Et je regarderai l'animé, on en discutera à ce moment-là. Là, du coup, ce que je suis en train de déballer, c'est le colis que j'ai reçu. Donc voilà, et du coup, pour revenir sur ce colis, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une BD. Oh putain, il a l'air incroyable. C'est une BD en fait parce que quand je regardais je regardais du coup en même temps sur mon téléphone le 48 heures de la BD, voir s'il y avait d'autres trucs que je pouvais trouver dans le tabac et tout. Et je suis tombé sur cette BD qui est apparemment une BD western en fait. Donc qui s'appelle... Oh. Bah attendez, je vous la déballe. Donc qui s'appelle... Attention, je la sors. Tenez-vous prêts. Tananananananana. Oh. Déjà, elle est très belle. Tananananananana. Tananana. Ah ouais. Oh, elle est trop belle en vrai. Elle est incroyable. Donc vous voyez le titre. Donc c'est Marshall Bass. Putain mais mec, elle est folle. Oh, elle est géante et tout. Oh, elle est trop belle. Oh, celle-là pour le coup, j'avais vraiment hâte de la déballer. Parce que je voulais vraiment la mettre. Oh putain, donc vous voyez, alors à la base, normalement, il coûtait 1,90€, donc il coûtait même pas 2 euros. Et en fait, c'est une BD western. Et en fait, j'ai vu qu'elle s'était pas mal vendue pendant le 48 heures de la BD. Et en fait, du coup, je me suis dit, putain, je la veux. Sauf que quand j'ai demandé à mon tabac, bah, il avait plus rien, rupture de stock. Donc ils m'ont dit, il faut voir sur internet ou quoi. Et j'ai réussi au final à le commander. Du coup, je l'ai reçu l'autre fois chez moi, il y a quoi? Il y a peut-être 1 ou 2 semaines. Et j'attendais du coup de refaire un live comme celui-ci pour le déballer avec vous. Et du coup, je suis assez content. Donc, regardez, putain, elle est vraiment grande. Elle est, pour ceux qui veulent savoir, de la même taille, je pense, que celle de Marini. Alors, juste un peu, là, c'est un peu bizarre comment c'est, mais... Bon, pour le prix, je vais rien dire. Parce qu'au vu du prix, je peux être plus exigeant sur l'édition si c'est un peu plus abîmé ou quoi. Alors, du coup, je sais pas trop ce que c'est. J'ai eu l'occasion de lire les premières pages parce que... parce qu'il y avait un petit aperçu sur internet où tu pouvais lire les premières pages, voir si bah, comment ça rendait et tout. Et franchement, je voyais que ça avait l'air d'être du bon western, pas trop mal. Donc je me suis dit, allez, j'ai envie de me laisser tenter. Du peu que j'ai pu lire, j'ai l'impression en fait que c'est un mec. Bah, l'histoire, bah voilà, on va faire plus simple.
L'histoire, donc. Arizona, 1875, un gang d'esclaves affranchis, dirigé par un mystérieux Mylord, terrorise tout l'État. River Bass, premier homme noir devenu shérif de l'US Marshal Service, est le seul à réussir à infiltrer ce gang et l'arrêter. Mais lorsqu'il est démasqué par le dangereux meneur, son combat pour la justice s'arrête, commence alors pour lui, celui pour sa vie. Oh, pas mal comme ils ont dit. Donc voilà, le héros, esclave affranchi, ancien soldat, ancien vagabond, River Bass, fermier et père de famille, devient le premier shérif afro-américain. Lorsqu'il accepte l'étoile, il le fait pour le respect et l'égalité, mais il se retrouve confronté à un monde cruel. Pendant la période troublée du Far West, l'histoire de River Bass est surtout celle d'un héros condamné à rester seul. Donc voilà, pour vous dire à quel point ça avait l'air vraiment pas trop mal. Donc c'est pour ça que je me suis laissé tenter, voilà, pour ceux qui savent pas forcément. C'est vrai que j'en parle pas forcément sur la chaîne, mais je suis un gros fan de western. D'ailleurs, il y a des projets cool là-dessus aussi qui vont sortir d'ici... J'allais dire d'ici peu. Non, pour le coup, faut un peu attendre. Les projets cool qui vont sortir, c'est pas pour de suite parce que ça demande du travail et j'ai pas encore les outils nécessaires, donc ça viendra, mais patience. Mais bref. Donc voilà, forcément ça parle de racisme et tout, c'est le western. Faut pas oublier que c'est toute une période de racisme, que ce soit avant ou après guerre, parce que voilà, pour ceux qui ne savent pas, il y a eu la guerre de sécession. D'ailleurs, c'est pas pour rien s'ils disent que c'est une période troublée du Far West, c'est parce que je pense même que c'est plus après la guerre qu'il y a eu encore plus de problèmes. Parce que voilà, cette période, donc la guerre de sécession, pour ceux qui ne savent pas, elle s'est terminée en 1865. Et donc de 65 jusqu'à la fin du western, qui est vers 1900 et quelques, jusqu'à la Première Guerre mondiale, en gros. La Première Guerre mondiale, il me semble qu'elle fait partie elle est considérée comme faisant partie de la fin du western, pour ceux qui veulent savoir. Donc c'est comme si dans le western, il y avait eu vraiment deux grosses guerres. En fait, il y a eu et la guerre de sécession et la Première Guerre mondiale. Je peux dire des conneries, mais il me semble que en tout cas, c'est dans ces périodes-là. Si je me trompe, c'est de quelques années, quoi. C'est à pas beaucoup près. Mais il me semble que si je crois le western s'est arrêté en 1920 pour être exact. La période précise après on a basculé sur l'autre. Mais voilà. Et du coup c'est vrai que je peux comprendre cette période troublée parce que il y a eu beaucoup de soucis. Il faut savoir qu'après la guerre il y avait toujours des résistants sudistes. C'est là après qu'il y a eu tous les groupes de sectes du genre les Ku Klux Klan, bon, tous les trucs comme ça. Je sais pas si j'aurais dû lâcher le blaze. J'espère que je vais pas avoir de problème, Twitch ou YouTube. J'espère. Bah, si je suis démonétisé encore, c'est pas grave, mais j'espère juste que ça va pas bloquer la vidéo. Bon, pour le reste, je vais plus dire le cac. Putain, comment je pourrais dire Le. Le clan. Voilà, je vais juste dire le clan pour faire simple. Ça, normalement, ils peuvent rien dire. Bon, donc du coup, c'est là qu'on a eu des groupes de sectes comme ça. Voilà, on va pas citer le nom. Mais voilà, ça, il y avait du coup les Yankees, qui certains profitaient un peu trop de leur truc. Il y a eu beaucoup de hors-la-loi, beaucoup de gangs qui ont profité aussi de ce délire de guerre pour se dire bon, bah tiens, bah, nous on va en profiter. Enfin, c'est vraiment une période, genre, c'est la conquête de l'Ouest en fait, pour ceux qui savent pas, qui a duré du coup de la fin de la guerre de sécession jusqu'en, je crois, 1900 ou alors 1890 dans ces eaux-là jusqu'à la fin du siècle en fait. Donc c'est vraiment c'est dans cette grande période là que se déroulent la plupart des westerns parce que c'est là où il y a presque le plus de trucs à raconter vu que c'est un énorme bac à sable. Tu peux faire plein de trucs. T'as à la fois des groupes de sectes, t'as à la fois les Yankees, donc les US Army, tout ça, t'as des marshals, t'as des shérifs, mais en même temps avec ce côté western, c'est à dire tout le monde peut être corrompu. Et c'est pas parce que t'es un Yankee ou un militaire ou quoi que ce soit que t'es forcément un mec droit et juste. Et puis c'est un truc où tu peux changer de métier en faisant ça, quoi. Genre, il y en a plein qui étaient hors la loi, qui sont passés mercenaires, qui sont passés chasseurs de primes, qui sont passés fermiers, puis après qui sont passés yankees. Pareil, des marshals qui en fait étaient des gros psychopathes, des racistes. Enfin, il y a de tout, vraiment, comme j'ai dit, c'est une période où tu peux faire de tout. C'est pour ça que c'est une de mes périodes préférées, même en termes de cinéma, c'est un des trucs, je trouve, où tu peux faire le plus de choses. Mais bref, voilà. Et du coup, Marshall Bass, voilà, bon, je me suis beaucoup égaré. Mais pour parler du western. Alors, par contre, le truc que c'est le seul chez. Ce serait le premier noir à être. Et on dit à être shérif de l'US Marshal Service. À part que ce soit un service spécial, je sais pas.
dans le cadre de la fiction, on va dire que dans l'univers dans lequel ça se situe, on peut se dire ok, pourquoi pas. Mais je pense que bah, c'est un peu une idée reçue pour ceux qui savent. Même s'il y avait du racisme et tout, je sais qu'il y avait beaucoup, j'ai vu ça l'autre fois, beaucoup de noirs apparemment qui travaillaient quand même dans les fermes en tant que cow-boy et tout. Bon, là, ce qui est le cas. Mais du coup, je sais pas s'il y avait tant. Je sais pas si ce serait le premier. Je pense que après la guerre, il y avait quand même des. Bah, je sais pas, surtout les nordistes, ils se battaient contre ça. Et puis l'esclavage était déjà fini. Donc. Mais bon, bref, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Non, mais on va dire, dans le truc de l'histoire, c'est pour expliquer le fait que ça va être compliqué pour lui, vu qu'il va y avoir du racisme et tout à son égard. Oula, là, je vois, ça a l'air assez violent, ça a l'air pas trop mal. Mais voilà, du coup, à voir ce que ça peut donner. Comme j'ai dit, je suis hyper fan de western, et puis c'était pas un truc que je connaissais. Donc si ça me plaît, peut-être qu'on continuera petit à petit. Alors pas de suite, parce que là, j'ai eu le premier à pas cher, c'est pour ça que je me suis laissé tenter. Mais si vraiment ça me plaît, d'occasion plus tard, ben j'essaierai de continuer la série. En sachant qu'il y a 7 tomes en tout, j'ai l'impression. Parce que là, il y a marqué tome 8 apparaître. Et vu que c'est sorti il n'y a pas très longtemps, ben, du coup, la prochaine étape sera le tome 8. Et si ça me plaît, ben, petit à petit, après, on se prendra le 2, puis le 3, puis le 4, puis ben, le 5, le 6, le 7 et le 8. Et au moins, ça nous fait une petite série de western en BD qu'on se lira en vidéo dans les trucs, comme j'ai dit, de lecture. Lui, je pense que après les Marini que je lirai en vidéo, je pense que lui sera peut-être le prochain que je lirai. Ça peut être plutôt sympa vu que je compte le lire maintenant que j'ai déballé. Donc je vais le mettre de côté, on va passer à autre chose. Mais je suis vraiment content. Il sent un peu le. Par contre, le papier est pas glacé et tout. Tu sens que c'est un peu du gros papier. Je vais pas dire de mauvaise qualité, mais après, c'est un peu normal. Hein. Comme j'ai dit, il a coûté 1,90 €. Et puis, c'est pas la même édition. D'ailleurs, tu le sens qu'il est un peu abîmé, un peu machin. Mais franchement, c'est pas trop mal. Parce que c'est l'édition Delcourt, c'est l'édition 48 heures de la BD. Normalement, ils sont pas du tout comme ça. Ils sont bien, ils sont en papier glacé. Mais comme j'ai dit, là, le premier tome m'a pas coûté cher. C'est déjà pas mal. Et puis, c'est quand même une belle édition dans le fond. Autant plus tard, quand j'aurai des sous, je rachèterai même le premier en meilleure qualité. Et autant je garderai même celui-là quand même pour le côté un peu nostalgique. On verra. On verra, mais je suis quand même content. Je suis quand même content, on se le lira ensemble. Donc voilà, Marshall Bass, Black and White. C'est déballé, c'est fait, c'est pesé. Je vous le montre une dernière fois. Et on passe à la suite. On se le lira tranquillement. Donc voilà, donc lui c'était pour la BD, donc tout ce qui est 48 heures de la BD c'est fait, putain par contre il est vraiment beau. Du coup cette fois on passe à des formats beaucoup plus petits, on va passer au Urban Nomad, donc je vous amène les vagues ici. Bah, ils sont juste là en fait. Alors, putain, alors par contre, je vous avoue je saurais plus différencier vague 3 et 4 parce que vu que je suis allé chercher les deux en même temps, on a un peu mélangé les deux. Écoutez, je vais faire les deux de toute façon en même temps, donc si je mélange, c'est pas bien grave. Là, le premier que j'ai sous les yeux, donc c'est le Transmétropolitan année 5, donc il me semble que c'est le dernier. Ouais, c'est sa série complète en 5 tomes, donc lui c'est le dernier, donc lui il était dans la vague 4 d'Urban Nomad. De toute façon, j'ai fait des vidéos pour savoir quel comics va dans quelle vague. N'hésitez pas à aller les voir encore une fois, tout est dans ma chaîne YouTube. Donc là, c'est la fin de la série, donc vous savez, cette fameuse série. Euh, Dessiné donc par Derek Robertson, qui est aussi le dessinateur de The Boys. D'ailleurs, on va en parler après aussi par rapport à The Boys. Qui est scénarisé par Warren Ellis. Donc voilà. C'est une série transmétropolitane. Apparemment, j'en entends plus ou moins du positif. Avec Spider, donc qui est le personnage qu'on suit juste là, qui est une sorte d'anti-héros un peu bizarre et tout. Ah oui, qui a l'air assez violent quand même de ce que je vois. Donc voilà, c'est une série violente, tout ça, vous connaissez, pour lecteurs avertis, bien entendu. De toute façon, de tous les trucs que je vous montre là en live, souvent, c'est rarement bon public. Honnêtement, ce que je vous montre, de toute façon, les comics en règle générale, même les trucs Marvel et tout, c'est pas parce que c'est du Marvel que c'est très fin. En comics, il faut savoir que c'est quand même beaucoup plus sombre souvent que en film ou quoi. Donc c'est pour ça que tout ce que je vous montre, je vous le dis pas forcément, mais bien entendu, voilà, faut s'attendre à des choses assez brutales et assez sombres. Donc Transmétropolitan, bah écoutez, je pourrais pas plus vous en parler que les autres fois que j'en ai parlé en live.
Parce que j'ai toujours pas commencé la série, j'ai énormément de rattrapage à faire. Faut que je le fasse à l'occasion quand je le ferai. De toute façon, on en reparlera plus en détail, que ce soit YouTube, Twitch, tout ça. C'est pas comme si j'avais pas l'opportunité de choix pour vous en parler. Mais voilà, je pourrais rien vous dire de plus. En même temps, j'ai pas trop envie de lire déjà parce que c'est le cinquième et j'ai pas envie de trop me spoiler. C'est pour ça qu'on va passer à la suite. Mais voilà, Transmétropolitane, j'en entends du positif. Là, je suis content, c'est le cinquième et dernier tome. Donc ça veut dire que là, j'ai la série complète des Transmétropolitanes en Urban Nomade. Et c'est toujours cool d'avoir que tu sais que t'as une série complète, t'as tous les tomes, tu sais que tu peux le lire quand tu veux, t'as tout qui est fait, c'est carré, c'est pesé. Donc voilà, Transmétropolitane, au moins, c'est fini. J'allais dire deux mêmes, mais ben, pas du tout. Une qui est pas prête de s'arrêter maintenant, donc là c'est le volume 5 de Fable. Fable volume 5, donc ça aussi c'était dans la phase 4, mais en fait c'est con, je devrais commencer par la phase 3, mais je sais pas. Ouais, comme je vous ai dit, il y a tout qui est mélangé, bon c'est pas grave. Donc ça aussi à mon avis c'était dans la phase. Ouais, ça aussi c'était dans la phase 4. Pareil que Transmétropolitane, c'est le tome 5. Et j'ai le tome 4 là-bas aussi. Vous savez quoi, je vais aller le chercher. Au moins on fait les deux en même temps, on perd pas de temps. Donc, il doit être quelque part par là. Ah, bah il y a Transmétro aussi. Bah voilà. Ah, Fable tome 4, à mon avis, il est là. Hop, hop. Bon, vous m'avez vu traficoter, je sais pas quoi, là, bah je vais vous montrer après. Voilà, je suis aussi allé chercher du coup l'année 4 de Transmétropolitane, vu que j'en parlais juste avant, au moins on fait les deux en même temps en fait. Donc voilà, lui c'était dans la vague 3, pardon. Lui c'était dans la vague 3, c'était le... Oui, si, c'est ça, dans la vague 3. Ouais, non, si, c'est ça, c'était dans la vague 3, pardon, j'ai eu un... Waouh. Je me suis dit comment c'est possible, mais si, c'est ça. Dans la vague 3, on avait eu du coup le Transmétropolitane année 4. Je viens d'en parler juste avant, donc je vais pas vous en reparler. À la limite, je vous montre un peu vite fait. Et du coup, dans la vague 4, on a eu la suite, année 5. Donc c'est ça qui est cool, à chaque vague, ils nous ont proposé, à part pour la première où on en avait deux d'un coup, ils nous ont vraiment fait la série sur le long terme. Et du coup, maintenant, c'est une série qui touche à sa fin. Je crois que c'est la première série depuis le début qui touche à sa fin, qui est vraiment complète de A à Z, en indépendant en tout cas. Dans le même genre, comme j'ai dit, on a aussi les fables. Pareil, on a eu le tome 4 et 5 qui sont juste là. Donc ça fait quand même 5 gros pavés. Vous allez voir après dans la collection, ça fait quand même des séries complètes. C'est assez sympatoche. Donc voilà, le 4 est vraiment énorme. Sa mère il est gigantesque. Donc ça, c'est une série complète en 10 volumes. Je vais pas vous mentir, je sais pas si Urban feront assez de vagues pour que ça atteigne les 10 volumes, en sachant que là, la vague 5, il faut que je me renseigne, mais je crois qu'elle a pas toujours été, elle a toujours pas, pardon, été communiquée. Ce qui est un peu bizarre, en sachant que normalement, les vagues Urban Nomade, on les sait quand même pas mal de temps à l'avance. Il suffit de voir la vague 3 et 4. La vague 3, on la savait quand la 2 sortait à peine, et la 4, on la savait en même temps que la 3, donc en même temps que la 2 sorte. Donc quand même, on avait deux vagues déjà de prévues. Là, la 5, on n'en entend toujours pas parler. On sait même pas s'ils vont en faire une 6. Enfin, genre, c'est un peu bizarre. Si j'ai l'info, on en reparlera. Mais on regardera même les titres qui peuvent être potentiellement disponibles. Mais ça fait un peu peur parce que si ça arrête, ça fait un peu chier. On en aura déjà bien profité, mais ce serait cool que ça continue, quoi. Donc, voilà, Fable, volume 4. Pareil, rien à redire. J'ai toujours pas commencé et j'ai pas envie de me spoil. Série complète en 10 volumes. D'ici là, j'espère que j'aurai au moins entamé. En sachant que Fable, c'est tout c'est tout un univers, j'en avais déjà parlé dans les autres unboxings, notamment dans la première vidéo, pour ceux qui veulent en voir plus, vous avez qu'à aller voir. J'ai un jeu dans le même univers que Fable, qu'on fera sûrement en let's play sur la chaîne, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un truc de loup-garou et tout. Et c'est dans le même univers que Fable, donc on verra ensemble. Et là, du coup, le volume 5, donc volume 4 et 5 de Fable, c'est fait. Avec le volume, enfin, année 4 et 5 de Transmétropolitane. Donc, indépendant, c'est bon. Et c'est pas totalement bon parce qu'on continue avec la troisième série indépendante qu'ils nous ont proposé en parallèle dans ces vagues-là, qui est autre que Y, le dernier homme.
Là, j'ai le volume 4, mais il y a aussi le volume 3 qui était sorti avant. Je vais vous le chercher aussi. Au moins, pareil, on fait les deux en même temps. Donc, j'ai vu qu'il était là. Voilà, donc je suis allé vous le chercher. Il est juste là. Pareil, tome 3 et 4, pareil, j'en entends que du positif. Toutes les séries indé qu'ils proposent, de toute façon, c'est que des trucs qui ont quand même un certain succès. Donc Y, le dernier homme. Donc c'est fait par Brian Kevogan. Donc voilà, pour ceux qui savent pas, il a fait Saga et Papers Girls. Alors ça, je connais pas forcément. Par contre, Saga, je connais. Je me suis même pris les deux premiers tomes qui sont juste là, encore sous blister, qu'on déballera autant même dans ce live si on a le temps, pourquoi pas. Qui sait, on verra. Ou dans d'autres. Mais voilà, Y le dernier homme, pareil, j'avais déjà expliqué lors du premier live, je vais pas revenir là-dessus, j'ai toujours pas lu, donc ça sert à rien d'en dire plus. Il faut que je le lise pour qu'on en reparle mieux, mais voilà, c'est dans mes achats, c'est dans la vague. Je les pose juste là, donc tome 3 et 4. Ensuite, toujours dans les trucs indés, on a eu le punk rock Jesus de Sean Murphy, donc c'est celui qui a fait les Batman White Knight, pour ceux qui veulent savoir. Ah, c'est en noir et blanc, putain, je savais même pas. Donc, bon, ben, c'est en noir et blanc. Pareil, je sais pas ce que c'est, j'ai juste entendu que c'était un truc qu'il fallait lire. Donc, c'est un récit complet, il n'y a pas de série ou quoi. Il est indépendant, il est complet. Au moins, tu le lis, t'as pas de bagages à faire ou d'autres trucs à lire. Alors, c'est un peu bizarre comment il est, what the fuck. Wesh. Voilà, il y a des pages qui ont été un peu. Il y a des pages qui ont un peu pris des coups, mais bon, ça reste lisible, donc ça va. Allez, on le lit. Dans un futur proche, la maison de production Office tient le sujet de son prochain programme de télé-réalité, filmer la vie de Jésus-Christ. Recréé génétiquement à partir des traces ADN du suaire de Turin, le clone du Messie grandit sous le regard avide des caméras et d'une Amérique subjuguée. Quelques années plus tard, l'expérience tourne court lorsque l'adolescent entre en révolte totale contre le système et devient le prophète d'une autre Amérique. Oh, putain. Oh, je savais pas du tout que c'était ça, mais putain, ça a l'air incroyable. Punk Rock Jesus est le fruit d'une réflexion longuement mûrie par Sean Murphy sur l'Amérique et sa culture. Radical et documenté, jetant un éclairage cru sur l'influence des médias et les dangers des fanatismes religieux de tous bords. Ce récit d'anticipation est néanmoins tempéré par l'intelligence de son auteur et sa volonté de questionner lectrices et lecteurs sur leurs propres croyances. Putain, je savais pas du tout que ça allait être ça, je me suis dit ouais, ça va être un truc un peu rebelle, un peu... Au vu du truc et tout, je me doutais, et puis du titre et de ce que j'avais entendu, que ça allait être un peu dans la veine de The Dark Knight Returns, le côté un peu rebelle, un peu rébellion contre le système, tout ça. Un peu en dénonçant certaines réflexions comme il y a dans des comics comme Watchmen, tout ça, tout ça. Mais je savais pas que c'était de ce bord-là. Donc putain, c'est vrai que ça peut être incroyable, ça m'a plutôt bien donné envie. Et autre truc indé, donc toujours de Brian Kevogan, c'est Les Seigneurs de Bagdad. Donc ah oui, non, j'ai confondu avec un autre truc, excusez-moi. Oui, ça c'est bien Les Seigneurs de Bagdad. Parce qu'au début, je me disais, mais encore Brian Kevogan. Donc je viens de le citer avant, donc c'est lui qui a fait Y, le dernier homme, qui a fait Saga. Et là, il y a aussi Les Seigneurs de Bagdad, qui paraît qui est un récit complet. Donc c'est pas une série où on va avoir plusieurs épisodes d'affilée, il y a que lui à lire et puis c'est tout. L'histoire est terminée. Irak 2003, 4 lions emprisonnés dans le zoo de Bagdad sont libérés par les explosions d'un raid aérien de l'armée américaine. Zil, un jeune mâle dominant, Nour, sa compagne, Safa, vieille lionne mutilée, et Ali, un petit lionceau, vont découvrir une ville dévastée et désertée par ses habitants durant leur errance. Dans le chaos et la fureur, les membres de cette meute découvrent que, passées les portes de leur prison dorée, la liberté revêt un aspect dangereux et inquiétant. Ok, donc peut-être le côté dénonciation de guerre, de tout ça avec les animaux. Peut-être un peu un côté maltraitance animale, je sais pas. Les os, tout ça, donc ouais. Je pense que ça peut être assez poétique au vu de comment c'est dessiné, au vu de comment c'est fait et tout. Mais en même temps, il peut y avoir un côté un peu autodestruction poétique, je sais pas si vous voyez. Genre un peu un côté post-apo avec les villes détruites et tout, mais en même temps un côté un peu poétique par les animaux, par le dialogue, genre en mode la mort fait partie de la poésie, tout ça, je sais pas.
Je connais pas du tout. On en reparlera quand je l'aurai lu. Je peux que vous dire ça parce que c'est compliqué de vous parler d'un truc quand on sait même pas, quand on connaît nous-mêmes pas plus que ça le sujet. Je le mets de côté. Ensuite, non, vous savez quoi, on va finir les trucs indépendants vu qu'on est parti pour tout faire. Il me reste nous, donc je vais le chercher, il est là-bas. Il est juste là. Oui, c'est ça, c'est lui. Ouais, et après c'est que du Batman, du Justice League et tout. Donc voilà, et dernier truc indépendant qui paraît qui était dans la vague 4. Cette fois c'est du Grant Morrison. Pareil, c'est un récit complet. Donc là c'est cool, ils nous ont proposé ils ont continué les séries qu'ils avaient déjà entamées. Et pour les trucs indépendants, ils nous ont proposé que des trucs complets où il n'y a pas de récit, enfin où il n'y a pas de série. Donc c'est cool aussi parce que moi si tu les achètes, c'est pas comme les autres vagues où tu te dis ah putain faut que je prenne la suite. Non, là ça te fait un petit comics par-ci, un petit comics par-là, indépendant, où t'as déjà toute l'histoire, t'as tout l'univers compté dans un seul récit. T'as pas besoin de prendre 36 000 trucs à la suite. Donc c'est pas trop mal. Donc nous trois, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, parce que ça à la limite je connais un peu plus, c'est des animaux qui vont être transformés en armes, en armement, comme vous voyez sur l'affiche notamment. Voilà, je vous montre. C'est assez dégueulasse, c'est un peu violent et tout, c'est du Grant Morrison, il y a des réflexions, il y a tout ça, tout ça. Nous, figure parmi les... Enfin, nous trois, parce qu'il y a nous et après il y a un 3 pour le côté un peu cybernétique et tout, et parce qu'ils sont trois en fait. Voilà. Nous trois figurent parmi les œuvres les plus marquantes du duo fusionnel formé par Grant Morrison et Frank Kitteley. Donc c'est Frank Kitteley au dessin aussi, j'ai oublié de préciser. Entraînant le lecteur dans une course-poursuite impitoyable, il développe également un message émouvant sur la condition animale soumise aux pires atrocités au niveau des intérêts supérieurs, entre guillemets, de l'humanité. Voilà, c'est entièrement bien résumé. Agile, furtive et mortelle, 1, 2 et 3. Donc voilà, en fait, c'est les numéros pour montrer que c'est que des machines. C'est triste, mais c'est le récit qui veut ça. Sont les dernières machines de guerre révolutionnaires que la science et l'armée ont conçues. Mais 1, 2 et 3 sont également un chien, un chat et un lapin, comme on voit encore une fois sur la couverture. Autrefois, simples animaux domestiques, ils furent capturés puis transformés en cyborgs futuristes et belliqueux. Le jour où une scientifique au cœur trop tendre les relâche, des soldats se lancent à leur poursuite, gardant en dernier recours le terrible 4. Donc voilà, comme j'ai dit, c'est l'armée en fait qui va se servir d'eux pour en faire des armes. Alors qu'à la base, c'est des animaux tout mignons. Donc voilà, il y a presque un côté, ça me fait penser presque. Alors c'est pas du tout pareil d'un point de vue histoire, mais vu que ça joue sur les animaux et tout, le côté presque. Ah putain, ça s'appelle comment là, le truc avec les chats, là, les romans où c'est des chats qui ont des clans et tout là. Je crois que c'est la guerre des clans. Je sais plus ce que c'est, mais bon, voilà. Bah, je vais pas trop vous spoil. Ouais, pardon. Ah, quand tu parles et que tu reçois du neuf de comics, ça te bourge la gorge. Voilà, donc c'est du indépendant, c'est du Grant Morrison. Déjà là, je vous ai lu, mais j'ai pas envie de plus me spoil que ça. Il y a un peu un côté poétique, vous avez vu, ça me fait penser un peu aux Gardiens en plus qu'on a eu dernièrement, les Gardiens de la Galaxie 3, avec le côté conditions animales, tout ça, tout ça. Le côté en créer des armes, créer une sorte presque de truc supérieur, enfin délire un peu de ce genre-là d'armement. Donc c'est ce que raconte ce récit indé. Donc on en reparlera encore une fois quand je l'aurai lu. Mais putain, celui-là, de tous les trucs indés, je crois que c'est celui qui me donne le plus envie. Et en plus, Grant Morrison, je kiffe assez bien, donc voilà. Ensuite, on passe à la suite. Tous les trucs indés, c'est fait. Donc maintenant, on va passer que dans du DC pur et dur. Donc dans du Justice League, du Batman, du Green Lantern. Et surtout du Green Lantern, comme on va voir dès maintenant, avec du Blackest Night. Donc Blackest Night, qu'est-ce que c'est? C'est le run de Jeff Jones, tout simplement. Donc le run pardon, de Jeff Jones sur Green Lantern. Il a fait un run sur Green Lantern. Vous savez, avec les New 52, donc Jeff Jones, quand il a remanié l'univers d'ici avec son New 52, il a fait un run sur plusieurs personnages. Il a notamment fait son run sur la Justice League. Il a fait aussi son run, si je dis pas de conneries, je crois, il a fait sur Wonder Woman, sur Green Lantern, sur Superman aussi, il me semble qu'il a bossé. Il a fait plusieurs runs, c'est vraiment c'est un des artistes qui a le plus remanié l'univers d'ici lors de la période New 52. Et du coup, il nous a proposé dans son run sur Green Lantern, il me semble que ça c'est l'événement final, donc c'est le Blackest Night.
Donc le Blackest Night, si vous voulez, c'est un peu le end, ou à la limite plus le Infinity War ou le endgame un peu des Avengers en film. C'est-à-dire c'est l'arc final. C'est la fin des temps, c'est genre c'est le gros truc qu'il fallait absolument éviter et qui malheureusement se produit quand même comme dans Infinity War. Là c'est un peu pareil. Et du coup on va avoir les Green Lantern machin. Le run sur Green Lantern de Jeff Jones apparemment est excellent et tout bonnement excellent. Et là, du coup, j'ai le Blackest Night, vu qu'il y a le tome 1 et le tome 2, qui se complètent en deux tomes. Donc ça veut dire que là, vous avez vraiment l'événement Blackest Night en entier, vu que c'est quand même un gros event. Oh, attendez, non. Tome 1 et tome 2, normalement, c'est comme ça. Enfin, non, du coup, c'était bien, je suis con. C'était bel et bien comme ça. Regardez comment c'est magnifique. Ils coûtaient 7,90 chacun. Et c'est pas trop mal, on les a en petit, mais au moins on a tout l'arc final au complet, quoi. Parce que tout ça, c'est un arc, l'arc Blackest Night. Et franchement, c'est assez ouf. Alors, c'est con de pas avoir le début, parce que du coup, pour ceux qui vont pas connaître, ils vont se dire, mais putain, comment on en est arrivé là. Mais déjà, au dos, ils expliquent un peu. Mais voilà, honnêtement, c'est déjà cool d'avoir ça, qui est Blackest Night, qui est plutôt un assez gros event. Même si c'est une fin de run, je trouve que c'est assez cool de penser à ça. Et puis après, à côté, il suffit de prendre les débuts. Je sais que j'ai les origines secrètes, donc le début du run de Jeff Jones sur Green Lantern, dans la collection Eglemos que j'ai acheté l'autre fois d'occasion. Je vous le déballerai après. Mais voilà, donc du coup, Blackest Night, pour quand même vous lire le synopsis au cas où. Alors, oui, non, si c'est bon. J'allais lire, je me suis dit, est-ce que ça spoil? Mais en vrai, ça va. Suite à son suicide, le super criminel Black. Oui, c'est bon. Black Hound devient l'agent d'une mystérieuse entité et ressuscite à ses côtés une légion de super-héros décédés. Le corps des Green Lantern et la Ligue de Justice pourront-ils repousser cette invasion de zombies surpuissante? Donc, vous voyez, du coup, c'est ça en fait. C'est tous les méchants morts et tout, ou plein de héros qui sont morts et tout, qui ont dû combattre notre Ligue, qui vont être confrontés du coup à, à notre cher Green Lantern et compagnie. Donc c'est un assez gros event. Je vous dis que c'est le dernier truc, je sais pas en vrai si c'est la fin du run. Peut-être que je me trompe. Euh... Ah voilà, la dernière bataille pour la survie de la Terre débute ici. Ah donc si c'est quand même ça. Blackest Night, où l'événement supervisé, donc voilà ce que je vous disais, par Jeff Jones, qui a du coup sur la Justice League, est réalisé par le tandem Ivan Reis, Aquaman, et Doug Manek, Green Lantern. Une épopée tonitruante qui oppose non seulement les héros de l'univers d'ici à des zombies surpuissants, mais également à leurs erreurs et à leurs tragédies passées. Donc voilà, ce que je vous dis, c'est quand même un assez gros event Blackest Night. C'est un gros event assez marquant de Jeff Jones et c'est relié à sa Justice League. Et c'est cool vu que, en fait, vu qu'il nous propose déjà la Justice League dans les Urban Nomades, ça fait qu'on a un événement lié à ce qu'on peut lire en parallèle. Donc c'est ça qui est incroyable. Je fais une petite pause pour boire. Oh putain, waouh. Blackest Night c'est fait. Bah écoutez, vous savez quoi, on parlait de Blackest Night, de la Justice League du coup qui était lié vu que c'est un événement qui fait partie de la Justice League aussi, en plus de son run sur Green Lantern, vu que ça s'entrecroise, vu que c'est dans le même univers et puis c'est le même réal, donc c'est pareil avec le MCU tout ça. Donc vous savez quoi, je vais aller vous chercher les Justice League. Au moins on reste en accord et après on termine sur tous les trucs Batman qui me restent. Donc c'est parti, on part sur les Justice League. Les Justice League et pas que, parce qu'il n'y a pas que Justice League. Merde. Là, vous savez quoi? Attends, je vais les mettre là-dedans. Hop, ouais. J'ai le petit sac, faut bien qu'il me serve. Écoute. Ah, il y a la limite le Justice League, je vais le prendre à la main. Ouais, bon, allez. Les deux, je vais les prendre à la main. Allez hop. En fait, je viens de voir qu'on a encore plus d'Urban Nomad que ce que je croyais. On n'a pas que les Justice League et Batman. On a aussi du Superman et du Crisis on Infinite Earth et plein d'autres événements. Donc les Justice League. Ah bah on en était qu'au 3. Oui, parce que c'est vrai qu'il est sorti qu'après. Justice League, donc du coup on avait eu déjà le tome 1 dans la vague 3 si vous vous souvenez bien. On l'avait déballé il me semble. Donc il est juste là. Donc on avait eu le tome 1 qui est vraiment cool. Parce qu'en fait il s'arrêtait.
Je vais pas tout en parler parce que c'est un peu chiant, je vais pas vous mentir. Enfin, il s'arrêtait, ou en tout cas, il comprenait les épisodes de Justice League, la série de Jeff Jones, encore une fois, 0 jusqu'au 12e épisode, plus DC Comics Free Comic Book Day de 2012. Donc en fait, t'avais les 12 premiers épisodes de sa série, ce qui est plutôt énorme. Genre, t'avais tous les premiers arcs, il me semble que t'avais même l'arc de l'Odyssée du Mal et tout. Genre, ça allait au-delà de ça. Enfin, c'est. Pour ceux. En gros, ce Justice League sur Jeff Jones, pour ceux qui savent pas, en fait, c'est les renouveaux de la Justice League pendant la période New 52. Donc, c'est-à-dire, en fait, grosso merdo, que si vous voulez commencer du Justice League en comics, c'est clairement sur une série comme ça auquel faut vous tourner. Qui est très ressemblante à ce qu'on pourrait voir dans les films, qui est très un peu terre à terre, très réaliste. Il y a Darkseid, il y a énormément d'events, il se passe beaucoup de tragédies, beaucoup de trucs, beaucoup d'événements, comme Blackest Night, comme j'ai dit juste avant, et il se passe même d'autres trucs, l'Odyssée du Mal. Enfin, vous voulez commencer du Justice League, tournez-vous vers là-dessus. Il y a des renouvelles origines, et puis de toute façon, vous avez des petits bonus comme des introductions qui vous expliquent très bien comment ça se déroule. Parce que les New 52, en fait, pour ceux qui savent pas, c'est ce qui a été mis en place depuis le Flashpoint. Flashpoint qu'on avait déjà eu dans la première vague d'Urban Nomad. Et c'est ça qui est ouf, c'est parce qu'en fait, si tu prends toutes leurs vagues, t'as une certaine chronologie qui se met en place et t'as une vraie continuité qui fait que si tu lis tout, tu peux vraiment avoir toute une suite qui se suit. Et c'est ça qui est ouf parce que Flashpoint, qui était déjà scénarisé par Jeff Jones, que je vous recommande aussi, en fait, c'est une transition entre l'ancien univers, l'ancienne continuité de DC en comics et la nouvelle, enfin la nouvelle, en tout cas à l'époque la nouvelle qui était les New 52. Parce qu'en fait, le Flashpoint, de toute façon, on a eu le film Flash, même si, bon, il n'a rien à voir. Vraiment, lisez le Flashpoint, apparemment, c'est beaucoup mieux que le film Flash, parce que c'est assez différent quand même. Mais dans Flashpoint, voilà, au final, si vous voulez, c'était un sorte de reset de l'univers d'ici. Et en fait, ce reset fait que ça a créé une nouvelle continuité. Et cette nouvelle continuité, du coup, a été mise en place par les New 52, qui du coup commencent dans Flashpoint et s'étend après, notamment dans le run de la Justice League. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment des origines. C'est les origines de la Justice League moderne. C'est-à-dire, si vous devez lire du Justice League, c'est vraiment vers là qu'il faut vous tourner. Pareil, si vous voulez lire du Batman, il faut vous tourner vers le run de Scott Snyder, qui est du coup la nouvelle continuité d'ici avec les New 52. Enfin voilà. Ça peut vous paraître dingue, là je parle beaucoup de continuité, de trucs, il y en a peut-être qui s'y connaissent pas du tout. S'ils s'y connaissent, vous arrivez à suivre. S'il y en a qui s'y connaissent pas, ils vont peut-être me dire mais de quoi ils me parlent. Il y a beaucoup de grands youtubeurs qui parlent de comment comprendre les comics et tout, donc je vous laisse vous diriger vers eux. Là je pars du principe où vous savez déjà plus ou moins ce que je vous raconte. Mais voilà, du coup, Justice League c'était très cool parce qu'on avait déjà le premier run qui du coup reprenait toute une partie des comics, donc jusqu'à épisode 12, donc je crois que ça allait du coup, c'est comme si en équivalent ça allait jusqu'au tome 2 ou 3 il me semble, donc c'est plutôt énorme. Si déjà juste il s'arrêtait là-dessus c'était incroyable, mais en plus il continue. Là on a eu le tome 2, et là ils nous mettent série complète en 6 tomes, donc je pense qu'on aura vraiment la série complète Justice League de Jeff Jones, et ça c'est un truc de fou malade. Certes, on l'a pas en grand format, on l'a pas en machin et tout, mais bon, on l'a quand même à 9,90€ le tome, au lieu de peut-être une vingtaine ou une trentaine d'euros. De suite, c'est plus rentable, c'est-à-dire que pour le prix de 2 en Urban Nomad, t'en aurais qu'un en temps réel. Donc il faut aussi voir ça. Après, là, on peut les avoir en attendant, puis après, on peut toujours, bien entendu, les revendre, les racheter, il n'y a pas de souci. C'est aussi ça le but. Mais moi, je sais que je suis content. Puis les Urban Nomades, je les aime plutôt bien. Je trouve que même s'ils sont petits, je trouve que les dessins sont pas trop mal. Et puis au début, j'avais un peu du mal, mais à force d'en lire et tout, ben, je trouve que ça passe crème. Puis après, si tu lis des mangas et tout à côté, ça te choque pas toujours tant que ça. C'est pas parce que c'est plus petit que c'est pas forcément spectaculaire. Je veux dire, regardez les planches qu'il y a. Euh, Par exemple, c'est comme quand tu regardes une série au boulot, ou je sais pas, il doit y en avoir qui le font. Quand tu le regardes sur ton petit téléphone, t'arrives quand même à te rendre compte de la grandeur des trucs parce que tu sais que c'est parce que tu le vois sur un petit écran que c'est réduit, mais alors tu sais que sur grand écran ce serait encore mieux. Je sais pas comment expliquer. Moi, je sais que, par exemple, j'ai regardé, ben voilà, on s'égare un peu, mais la série live One Piece, je l'ai beaucoup regardé sur mon téléphone vu que c'était pendant mon stage et que je voulais absolument la finir. Mais je me suis rendu compte à quel point c'était grandiose et excellent alors que je regardais sur mon téléphone. Mais je savais que ça c'était mon problème. Si je l'avais regardé sur la télé, je sais que ça aurait été incroyable. Donc c'est pour ça que j'ai pas réduit le truc en me disant ah mais c'est nul parce que je regarde sur mon téléphone. Faut faire avec. Bref.
Tout ça pour dire, faut pas se dire, oh les dessins sont moches parce que c'est en petit format. Les dessins sont beaux. Bon, je crois qu'il y en a, ils m'ont pas suivi, mais bon. Voilà, ce que je veux vous dire, c'est que du coup, voilà, Justice League ou les origines de la réunion des plus célèbres super-héros des comics américains imaginés par des auteurs de légende, Jeff Jones et Jim Lee. Dans ce deuxième tome, le dessinateur laisse sa place à trois artistes de talent, Tony Daniels, Ivan Reis et Paul Pelletier, pour un duel épique entre terre et mer des tours de Métropolis aux ruelles sombres de Gotham City. Donc ça fait vraiment rêver. Et attendez, je vais essayer de voir jusqu'à où ça s'arrête ce deuxième tome. Le trône Le trône d'Atlantide. Ah ben vous voyez ce que je vous dis, t'as même les épisodes d'Aquaman. La Ligue de Justice d'Amérique. Ah, ils ont même mis les spin-offs. Parce que si vous voulez, en fait, il y a des trucs qui font pas partie de base de la série Justice League, qui sont à part, mais qui se complètent dedans. Et du coup, ils ont gardé... Ah, c'est incroyable. Non, franchement, c'est hyper rentable. Et là, ils font la sélection de tous les trucs qu'on peut lire et tout. Putain, ça commence à faire un sacré nombre de Urban Nomad quand même. Justice League tome 2. Donc vous voyez, voilà, c'est en fait Justice League du coup épisode 13 à 17. On a plus les épisodes d'Aquaman 14 à 16 et Justice League of America 1 à 5 plus Backup 2 à 5. Donc c'est hyper complet. Genre vraiment la sélection, il y en a ils se rendent peut-être pas compte mais elle est hyper complète. Et si tu lis tous les Justice League en Urban Nomad, t'as vraiment une continuité et tu peux vraiment comprendre un peu tous les événements qui y suivent et tout. Parce qu'en fait ils mettent plein de trucs. D'ailleurs, un truc à noter. Donc, vous voyez, ça, c'est le volume 2 qui était sorti du coup dans la vague 3. Ben, vous voyez, la qualité était déjà pas trop mal, même avant ça, la qualité était pas trop mal. Mais tu sens que il y a quand même un côté un peu souple, un peu bizarre qui me. Là, exclusivement, j'ai l'impression, dans la vague 4, j'ai l'impression qu'ils ont encore fait un effort en termes d'édition. C'est-à-dire que t'as l'impression que c'est plus rigide. Genre, regarde, quand tu ouvres les pages, t'as l'impression que c'est plus neuf, c'est plus rigide. Genre, je sais pas, c'est. T'as l'impression que, je sais pas si c'est parce que le papier est de meilleure qualité, mais on dirait qu'il va moins s'arracher. Genre, il est moins souple, il est moins souplant. On dirait qu'il est presque plus rigide, plus. Comme si c'était du papier glacé. Genre, il colle beaucoup plus euh, à la planche. Et même le comic, c'est plus carré, il a moins tendance à être souple, à être. Tu sens qu'il est bien un peu rigide. Genre, peut-être je suis le seul à avoir ça, mais j'ai l'impression qu'ils ont fait même des efforts d'impression et d'édition, et c'est plutôt remarquable et plutôt ouf. Et du coup, dans Justice League 3, on a Justice League 18 à 20 plus 22-23, Trinity of Sin, Pandora 1, Justice League of America 6 et 7, Justice League Dark 22-23, Trinity of Sin, Phantom Stranger 11. Putain, donc on a vraiment énormément de choses, mais je pense que c'est pour... ils gardent certains épisodes pour garder une certaine cohérence et qu'on puisse tout comprendre. Voilà, c'est pour ça que Justice League, je pense, c'est même un des trucs les plus rentables. Et du coup, en tout, ça fait que pour l'instant, on a les trois premiers. En sachant que c'est une série complète, ils ont dit qu'elle allait se faire en 6 tomes. Parce que je pense qu'ils vont vraiment nous proposer tous les trucs qu'il y a eu en parallèle et tout. Et je pense que quand tu auras les 6, tu auras vraiment toute l'histoire de Justice League. Tu auras même les petites annexes à côté, les petits spin-offs et tout. Donc ça, vraiment, c'est un des trucs les plus rentables de toute cette collection d'Urban Nomad. Ouais, je les ai posés à côté. Oh, ça fait du bien un peu de calme. Ouh. Ah putain, on est en speedrun là, mais c'est pour aller assez vite. Il me reste quelques trucs. Bah, ils sont juste là. Au moins, on finit avec les Urban Nomades, c'est fait. Pour rester du coup dans les héros de la Justice League, on va parler surtout de la trinité principale, qui n'est autre que Superman, Batman et Wonder Woman. Et on va surtout s'arrêter sur du Superman. Alors celui-là, il est très intéressant. Je vais vous dire pourquoi. Alors attendez, avant de vous dire pourquoi, juste... putain là c'est le bordel mon bureau. Attendez. 2 petites secondes. Ne paniquez pas. Hop. Voilà, je me mets juste à côté. Voilà. Hop, c'est juste pour pouvoir poser. Voilà, c'est juste pour pouvoir poser un peu mes bouquins parce que là du coup je les ai. Si vous voyez mon bureau, je les ai étalés de partout.
De toute façon, après, je l'ai rangé. Bah, le Flashpoint, déjà, je peux le ranger vu que je l'avais déjà. Et merde, je sais plus où je l'avais mis, putain, le con. Non, il était là, je me souviens, dans les petits trucs. Et là, c'était le Justice League numéro 1. Donc, je vais le remettre. Voilà, merci, viens là, mon gros. Puis même les covers, elles sont plutôt cool. Voilà, je dis ça en passant. Voilà, putain, par contre, je vais devoir faire de la place là, parce que pour les Urban Nomads, ça commence à prendre toute une étagère. De toute façon, j'ai une nouvelle étagère qui va arriver, je vous la montrerai. Ouais, on fait un petit moment de pause. Mais même quand je vous montre les trucs, en fait, je suis obligé de les remettre là-bas et je les rangerai plus tard. Vous verrez ça plus tard, mais j'ai trop de trucs, je sais pas comment je vais faire. Bref, après ce moment philosophique, on repart. Allez, on finit les Urban Nomades, au moins c'est fait. On n'en parle plus après. Donc voilà, Superman, très intéressant. Pourquoi me direz-vous? Eh ben parce que c'est tout simplement le All-Star Superman, qui est scénarisé, donc pareil, vous le revoyez juste là, Grant Morrison avec Frank Kittelly au dessin. Alors, Lex Luthor a commis l'impensable en l'empoisonnant. Il a condamné à mort Superman. Alors qu'il n'a plus que quelques semaines à vivre, le héros décide de consacrer le temps qui lui reste à la réalisation de 12 travaux surhumains et de laisser un legs inédit à sa planète d'adoption. Donc, en gros, vous voyez très clairement. Alors, attendez, juste je fais un truc. Bon, vous voyez très clairement le côté. Il y a toujours eu ce côté christique autour de Superman de toute façon. Donc vous voyez vraiment le côté Jésus, le côté les 12 travaux de Jésus ou d'Hercule ou de ce genre de choses. Et du coup, il y a tout ce côté-là, il y a un peu un côté poétique, un côté religion et tout. Donc, chef-d'œuvre du tandem Grant Morrison, Batman, Joe l'aventure intérieure et Frank Kittelly, nous trois. Donc, voilà ce que je disais, c'est aussi qui travaille sur nous trois, qu'on a vu juste avant. Flex Mantalo, All-Star Superman est le récit ultime de la saga Superman reprenant tous les éléments de sa mythologie et les réinventant à travers une vision positive et humaniste servie par une narration éblouissante. Donc c'est un récit complet, il n'y a pas besoin de bagages, il se lit tout seul, indépendamment. Pourquoi je vous dis qu'il est très intéressant, c'est parce que de toute façon vous allez en entendre parler dans pas longtemps. Parce que en fait c'est tout simplement là-dessus que va se baser le prochain film Superman que James Gunn va réaliser. Il me semble que c'est James Gunn, mais que James Gunn supervise en tout cas, vu que c'est lui qui remanie, un peu à la manière de Jeff Jones euh, qui a remanié les New 52. Ben, là, c'est James Gunn qui s'occupe du nouvel univers d'ici en film. Et en fait, ils vont se baser sur cette histoire plus ou moins sur Superman. C'est pour ça que le prochain film Superman va se baser en fait sur ce comics. Donc ça peut être très intéressant de l'avoir pour ensuite pouvoir voir les différences avec le film, tout ça, tout ça. C'est pour ça que je suis très content de l'avoir. J'adore avoir un comics qui je sais qu'ils vont adapter au cinéma. Au moins t'as les deux versions. T'as et la version comics et la version film pour voir ce qu'ils en font, tout ça, tout ça. C'est très intéressant. Et à voir du coup ce qu'ils en font en film. Est-ce qu'ils vont garder le côté un peu la mort de Superman mélangé avec ce truc All-Star Superman et tout, où il reprend vie. Il y a le côté renaissance parce qu'après il revit et tout Superman. Donc ça peut être assez cool et c'est dans la continuité d'ici. De toute façon il y a marqué quand ça en fait partie. Et là ça en fait clairement partie vu comment ils en parlent. Donc voilà. Donc le All-Star Superman c'est fait. Après voilà, comme j'ai dit, je l'ai pas lu donc je peux pas. À part le synopsis qu'il y a derrière et de ce que je connais, je peux pas vous en dire plus. Mais là, c'est un avant-goût. Après, encore une fois, on en reparlera dans le futur live. Et puis, j'ai presque plus de batterie, c'est pour ça que j'essaie de me dépêcher. Je pense que le live durera pas autant longtemps que les autres fois, hein. Honnêtement, je pense qu'il risque de durer 1h30, voire 2 heures maxi, mais je suis vraiment pas sûr. Mais si j'avais mis en recharge ce putain de téléphone là, bon, vas-y, ça me bande. Bon, bref. Pour rester dans du Justice League, avant de passer complètement sur du Batman, on reste sur du Justice League, avec cette fois-ci Justice League crise d'identité. Alors celui-là par contre c'est mitigé, j'ai pas entendu que du positif. J'ai entendu du positif, j'ai entendu du moins bon, donc je suis un peu mitigé. Je sais pas si ça vaut le coup ou quoi. Justice League crise d'identité. Sue Dibny, la femme d'Extend Seaman, membre de la Justice League, enfin de la Ligue de Justice, a été assassinée. L'enquête menée par les justiciers va révéler un complot au sein même de la Ligue, ainsi qu'un terrible secret concernant certains agissements vis-à-vis des super-vilains.
Donc c'est pas dans la continuité ça, hein. Ça c'est un truc à part, c'est un récit simple, il n'y a pas besoin de s'embêter avec la continuité. C'est un autre univers, c'est autre chose. À la fois intimiste et spectaculaire, la saga Justice League Crise d'identité a changé à jamais l'univers d'ici. Le romancier Brad Meltzer porte un regard inédit sur la vie privée des super-héros et sur les conditions extrêmes auxquelles sont soumises leurs familles. Au dessin, Rag Morales retranscrit avec brio les triomphes et les tourments de ces demi-dieux aux pieds d'argile. Récit complet pour lecteurs avertis bien entendu. Oh. Donc c'est une saga quand même assez reconnue, même s'il n'y a pas que du positif. Apparemment, c'est quand même un truc assez reconnu. C'est un peu dans le même délire que tout ce qu'il y a avec Kingdom Come, tout ça. Kingdom Come qui a un excellent comics aussi, qui était sorti dans la vague 2 d'Urban Nomad pour ceux qui veulent savoir. Crise d'identité, voilà. Pareil, c'est un truc qui remanie un peu la vision qu'on peut se faire des super-héros, leur agissement, tout ça, tout ça. On a l'habitude, on a beaucoup de séries et de sagas qui le font, que ce soit des trucs à part comme des The Boys ou des Invincibles ou des délires comme ça, mais aussi au sein même de leur univers, comme DC avec des trucs comme Crise d'identité ou Kingdom Come, ou Marvel avec, je sais pas moi, avec qu'est-ce qu'ils critiquent, bah, des trucs genre Civil War, Old Man Logan, tous les trucs comme ça où ils reprennent certains concepts et tout. Mais apparemment, ça peut quand même être plutôt pas trop mal. Donc, je vous en reparlerai. Je sais pas quoi vous dire de plus. Après, il y a un délire un peu de complot et tout qui me plaît plutôt pas trop mal. Moi, les délires de complot comme ça, où il y a des secrets au sein d'un groupe et du coup, il y a des tensions et tout, c'est un truc dont je suis archi fan en termes de narration. Donc, ça peut être assez cool. Ça peut être une petite pépite. On verra ce que ça donne. Bref, maintenant, on passe sur du Batman avec un autre gros nom. De toute façon, la plupart des trucs qu'on a là d'Urban Nomad, il n'y en a aucun où je vous ai dit que c'était passable ou quoi. Parce que c'est que des trucs qui sont soit excellents, soit des trucs qui méritent au moins le coup d'œil en fait. Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant cette vague 3 et 4. Je l'attendais avec impatience parce qu'il y a vraiment énormément de trucs incroyables. On repart encore une fois sur du Batman. Batman, un long Halloween. Et lui, vraiment, je vous le dis parce que je connais, il faut le lire. Vraiment, ça fait partie des plus grandes histoires de Batman, de DC en règle générale. C'est vraiment un truc qu'il faut lire. C'est une des meilleures histoires que vous pourrez lire sur Batman. C'est scénarisé par Jeff Loeb et dessiné par Tim Sale. C'est un duo. À chaque fois, pareil, j'ai l'impression que je vous le ressors à tous les lives. Mais c'est un duo qui avait déjà bossé, comme je vous l'avais montré à plusieurs reprises, sur le Spider-Man Blue, qui paraît qu'il y a un excellent comics, petite promo encore une fois. Voilà. Vous voyez que c'est clairement le même genre de dessin pour ceux qui veulent voir. Voilà, hop là. Et c'est tout simplement un duo de fous furieux. Ah, ils ont bossé de nombreuses fois ensemble. C'est un duo iconique. Comme j'ai dit, que ce soit sur le Spider-Man Blue, ils ont aussi bossé sur le Hulk gris et le Daredevil Yellow. Hulk gris, d'ailleurs, faut que je me le prenne à l'occasion. J'ai vu qu'il y était. Il est sorti en must-have. Ça, je le sais. Je crois qu'il est sorti il y a pas longtemps en plus en must-have. Il était toujours pas disponible. Mais moi, j'ai espoir qu'ils le sortent dans des collections comme ça. Parce que dans le printemps des comics, ils avaient sorti Spider-Man Blue et Daredevil Yellow. Et je me suis dit qu'après, à un moment, ils allaient forcément sortir le Hulk gris, vu que c'est le seul qui manque pour faire la trilogie des couleurs. Et au final, ils l'ont pas fait. Donc j'ai un peu le seum. Je sais pas s'ils le feront. Parce que maintenant qu'ils sont passés sur du souple, ils ont fait la collection Multiverse Avengers. J'attends de voir si au bout de plusieurs collections, je vois qu'ils ne sortent pas. J'essaierai de me le procurer en must-have ou quoi. Parce que Hulk gris, je pense que c'est un indispensable. C'est un truc qu'il faut que je lise aussi. Mais voilà. C'est un duo de fous furieux, que ce soit sur Batman, ils ont bossé du coup sur deux classiques, un Long Halloween et Amère Victoire, même si Amère Victoire un peu moins. Et en Marvel, pareil, Spider-Man Blue, Daredevil Yellow, Hulk gris. Enfin, c'est un duo de choc. Batman à Long Halloween, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une enquête de Batman. Vous allez me dire, comme beaucoup de récits Batman. En fait, il y a un dangereux meurtrier à Gotham, bien entendu. C'est encore une fois, c'est du classique. Mais qui en fait, à plusieurs dates spécifiques, fait des victimes en fait. Il y a des dates spécifiques du genre il attend Halloween ou il attend Noël. Comment expliquer? Je vais lire le synopsis, ce sera mieux. Autant pour vous que pour moi. Quelques mois après sa première victoire contre l'Empire du Crime qui phagocyte Gotham.
Ouais, c'est quoi ce mot? Batman enquête sur une série de meurtres perpétrés uniquement lors des fêtes. Bah voilà, pourquoi se compliquer la vie. Travaillant en parallèle avec le jeune procureur Harvey Dent, donc qui est pas encore double face, et le commissaire de police James Gordon, le Chevalier Noir engage une course contre la montre alors qu'un calendrier morbide égrène chaque mois une victime supplémentaire. Une enquête dont la conclusion pourrait bien sonner le glas du plus grand espoir de Gotham ainsi que la naissance de l'une de ses pires créatures. Batman un long Halloween est le premier volet d'un diptyque qui trouve sa conclusion dans Batman Amère Victoire. Sombre, venimeux, intense, ce récit est une plongée historique dans une Gotham qui, à peine débarrassée de l'influence des familles mafieuses, voit désormais une nouvelle génération de super-criminels faire son apparition. Aux commandes de ce récit incontournable, Jeff Lobb, qui a aussi travaillé sur Batman Silence, c'est vrai, j'avais complètement oublié. Putain. Et Tim Cell, Superman Kryptonite aussi, remonte aux origines du mythe. Donc c'est vrai, j'avais complètement oublié. J'avais complètement oublié qu'ils avaient bossé sur. Enfin, que Jeff Lobb, il avait aussi bossé sur Batman Silence. Et le dessinateur, c'est Jim Lee, il me semble. Je vais regarder après, mais oui, il me semble que c'est ça. Voilà, c'est vraiment un classique. Pour beaucoup c'est un des meilleurs comics sur Batman. C'est même le meilleur comic sur Batman, le meilleur comics d'ici. Il y a vraiment ce comic, c'est beaucoup reconnu comme étant un classique. Ça fait partie des meilleurs trucs sur Batman que vous pourrez lire. Donc vraiment foncez mais cash. S'il y en a bien qu'il ne faut pas manquer, c'est lui pour 9,90€. En plus, vous avez vu que vous avez quand même un gros pavé. Vous avez une bonne lecture sur Batman. Il fait quand même plus de 300 pages. Je crois qu'il en fait 300 et quelques. Alors je vais pas me spoil, attendez, je veux pas voir la fin. Ouais, c'est ça, il fait 372 pages. En plus de bonus, tout ça, tout ça. C'est un récit complet, vous avez même pas besoin de lire autre chose. Vous avez vu que c'est aux origines de Batman, c'est à ses débuts. Donc vous n'avez pas encore toute la mythologie avec un tel, avec les différents Robins et tout. Mais là pour le coup c'est vraiment une enquête de Batman à ses débuts. Ça pourrait presque être un film. Genre en mode c'est les débuts de Batman quoi, qui mène sa première vraie grosse enquête et qui du coup va le forger à jamais. Et du coup on a la suite que je vais aller chercher là-bas qui est Amère Victoire. Je vais vous la chercher de suite, elle est juste là. Alors il n'y a pas que lui aussi, il y a lui et lui. Donc Batman Amère Victoire, voilà, il est juste là. Alors c'est la suite spirituelle. Vous voyez que c'est un peu dans le même genre, hein, même en termes de... on voit très bien que c'est une suite, mais en rouge cette fois. Mais c'est pas une suite qui se suit. Chacun ils sont indépendants l'un de l'autre. C'est plus une suite d'un point de vue spirituel parce que les deux reprennent un peu les mêmes enjeux, ils reprennent un peu le même synopsis. Mais des deux, voilà. Celui qu'on vous conseillera le plus, souvent, c'est un long Halloween. Amère Victoire, c'est un peu moins indispensable. Mais dans l'idée, si vous avez aimé un long Halloween, c'est bien aussi de continuer avec Amère Victoire. Au moins, vous aurez lu les deux. Donc voilà. Un an après l'affaire Holiday, donc c'est ce qui se passe dans Un long Halloween, Gotham City est toujours le théâtre de règlements de comptes entre les familles mafieuses et les patients de l'asile d'Arkham. Si l'identité du tueur Holiday est désormais connue de tous, une nouvelle vague de meurtres jette le trouble sur son arrestation. Pour restaurer l'ordre à Gotham, Batman aura besoin de toute l'aide possible, voire de prendre sous son aile un nouveau partenaire, Robin. Donc voilà, là on rentre plus dans un truc post Un long Halloween. Et du coup, je sais pas s'il y a vraiment ce truc. Euh... Ouais, si c'est quand même une suite. En fait, je vaut mieux dans tous les cas, à mon avis, vaut mieux lire un long Halloween. Même si c'est un récit complet, je pense que vous pouvez le lire indépendamment, mais quitte à y être, lisez un long Halloween d'abord et après lui, ce sera mieux, vous comprendrez quand même mieux les choses. Batman Amère Victoire est une des œuvres maîtresses imaginées par Jeff Lobb et Tim Sale et fait suite aux événements survenus dans Batman un long Halloween. Ouais, donc, non, faut vraiment lire un long Halloween alors. Thriller aux multiples révélations, ce récit est l'occasion pour Jeff Lobb et Tim Sale de laisser durement leur empreinte sur l'esthétique et l'esprit de la cité maudite de Gotham, tout en présentant les origines d'un certain Dick Grayson, étant le premier Robin, qui par la suite deviendra Nightwing. Mais bon, on va pas vous perdre plus que ça. Donc voilà, là il y a vraiment les débuts, comme je parlais juste avant, Robin. Là c'est vraiment le mythe de Batman qui se crée en fait. Donc on voit qu'on est vraiment à ses débuts et c'est plutôt cool. Il y a presque un côté origin story. Donc il y a Halloween et Amère Victoire, en plus ils se complètent.
C'est un peu une sorte de suite, mais en même temps, ils sont un peu indépendants chacun l'un de l'autre. C'est des trucs qu'il faut lire. C'est même pour la continuité et tout, c'est des indispensables. Ça fait partie des meilleurs titres Batman. Si vous devez lire du Batman, enfin, c'est vraiment pour pas cher et tout. Laissez-vous tenter, quoi. C'est vraiment ça m'étonnerait que vous soyez déçus. Ou alors, c'est qu'il y a un problème quelque part. Cette fois, donc Batman, j'allais dire, est-ce qu'on lâche l'affaire? Allez, vu que je l'ai sous les mains, je fais lui. Après, on repartira sur du Batman encore pour terminer. Là, on part sur un événement. Tout à l'heure, souvenez-vous, je vous ai parlé du Flashpoint, qui du coup, c'est Barry Allen oh, pardon, qui remonte le temps, comme dans le film Flash. Enfin, est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler? Je pense que vous savez tous plus ou moins ce que c'est. Il remonte dans le temps, il fout n'importe quoi, ça crée une sorte... il manie la réalité, donc du coup avec le temps ça crée une nouvelle réalité qui fout le bordel et au final il remonte le temps et il arrange tout ça, sauf qu'en arrangeant tout ça il a créé une toute nouvelle continuité, ce qui crée les New 52 grosso merdo. Ben, avant ça on avait déjà eu un reboot dans le même genre qui s'appelle Crisis on Infinite Earth. Donc Crisis on Infinite Earth et Flashpoint, c'est les deux gros événements qui en fait recréent une nouvelle continuité pour DC, grosso merdo. Donc l'Anti-Monitor, ah ben ça c'est un personnage hyper fort. Il y a beaucoup de vidéos en ce moment sur lui. Mène ses troupes de soldats d'ombre de dimension en dimension afin de détruire les univers parallèles et de s'alimenter de leur énergie perdue. Son double positif, le Monitor, réunit une assemblée de héros de différentes terres afin de stopper son avancée. Mais même les plus puissants des surhommes ne peuvent rien face à la vague d'antimatière qui fond sur eux. Des mondes vont vivre, des mondes vont mourir, et l'univers d'ici ne sera plus jamais le même. Donc vous voyez, c'est là-dessus où il remanie l'univers d'ici. Crisis on Infinite Earth est le récit qui a modernisé l'univers d'ici après 50 ans d'existence. Vous voyez, c'est ce que je vous dis quand ils font pareil chez Marvel. Quand il y a beaucoup de trucs d'existence, d'ici ils font des gros événements comme ça pour un peu tout reboot et repartir à zéro. Comme ils ont fait après avec Flashpoint. Mais le premier dans le genre c'était Crisis on Infinite Earths. Voilà. Mark Wolfman et George Perez livrent une saga aussi impressionnante que révolutionnaire en conviant tous les personnages de la firme dans une intrigue spectaculaire et dont les conséquences résonnent encore aujourd'hui. Récit complet, 368 pages. C'est un peu old school, c'est un peu ancien, fin et commencement. Donc voilà, c'est ce qui termine, comme j'ai dit, l'ancienne continuité d'ici qu'il y avait jusque-là. Et c'est un peu le renouveau, comme pour Flashpoint chapitre 10, putain. C'est comme pour Flashpoint, enfin, après, c'est dur de vous parler d'un truc si vous ne connaissez pas un minimum. Il faut que vous y connaissiez de toute façon. Crisis on Infinite Earth, voilà, c'est un des plus gros événements. Et puis, encore une fois, ce qui est cool, c'est que si vous prenez tous les Urban Nomades, vous avez les deux gros événements qui ont, qui ont modifié la continuité de DC. À savoir Crisis on Infinite Earth et Flashpoint. Et ça, juste pour ça, c'est un truc de zinzin. Je vais pas plus vous en parler que ça parce que déjà que le délire de terre parallèle c'est compliqué pour certains donc on va rester là-dessus. Mais vraiment ça fait partie des plus gros événements de DC, ça fait partie des trucs qu'il vous faut. Et je suis content parce que c'est pas un truc que je connais plus que ça contrairement à Flashpoint et tout que je connaissais déjà bien dans les grandes lignes. Donc je vais pouvoir me le découvrir tranquillement. On finit ces vagues avec les derniers Batman qui me restent, je crois qu'il m'en reste deux. Je vais les chercher là-bas et on termine là-dessus. Ils sont juste là. Bah putain, on aura eu beaucoup de choses. Alors eux, c'est deux plus petits récits pour le coup. Donc il y a Batman, on va commencer par lui parce que lui aussi c'est un indispensable. Le Batman année 1. Voilà, pareil. De toute façon, comme j'ai dit, tout ce qu'il vous propose, à part certains où je suis un peu moins sûr et serein, la plupart des choses qu'on vous propose dans les Urban Nomades. Ah putain, mais je viens de capter que j'avais mon poster Deadpool, vous le voyez même pas. Ouais, juste, je viens de le voir là en regardant, je me suis dit putain, vous avez vu comment qu'il est magnifique. Je vais vous le montrer après hein, pour finir, mais il est incroyable. Je l'ai posté l'autre fois parce que je recevais de la famille et je l'avais déjà déballé en live et je me suis dit merde, faut que je le mette. Même si je vous avais promis que je le ferai en live, j'ai déjà plein d'autres posters à poster, on le fera, vous en faites pas. Mais voilà, au moins déjà vous avez vu lui, il est incroyable, il est trop beau et du coup voilà, maintenant il est dans le décor. On en reparlera. Batman année 1, donc suivi de À la vie, à la mort. Donc là, en fait, pour compléter, ils ont mis suivi, ils ont mis À la vie, à la mort.
Batman année 1, bah, pareil, c'est un des meilleurs récits sur Batman que vous pourrez lire. C'est un des meilleurs trucs. Je l'avais déjà dans la collection dédiée entièrement à Batman. C'est excellent. C'est excellent. Vraiment, je sais pas quoi vous dire de plus en fait, tellement c'est. Faut le lire en fait. Faut le lire pour comprendre. Ça reprend en fait les origines de Batman. Bah en fait, pendant un moment, ça a été considéré comme les origines officielles de Batman dans la continuité. Et en fait, depuis les New 52, maintenant les renouvelles origines, c'est année zéro avec le run de Scott Snyder. Mais avant la période New 52, c'était année 1 les origines de Batman. Puis même par la suite, ils ont quand même gardé un peu des événements qu'il y avait eu dans année 1. Notamment, je crois, la rencontre avec Gordon et tout. Donc ça, c'est vraiment un truc à lire. Et puis même pour le côté savoir d'où vient Batman, c'est incroyable. Il se passe beaucoup de trucs, il y a plein de sous-intrigues assez intéressantes. On voit comment Batman va commencer à arriver de nulle part et du coup au début il va un peu galérer, il va être confronté notamment au début un peu à Gordon vu qu'ils savent pas trop, ils se connaissent pas trop, donc ils savent pas est-ce qu'ils sont ennemis, est-ce qu'ils sont alliés. Au final ils finissent forcément par s'allier, même si ça c'est plus vers la fin, sans trop vous spoil. Mais voilà, les dessins sont hyper cool. Ça peut en déranger certains, mais voilà, il y a ce délire un peu. C'est David Mazzucchelli. Donc il y a un côté un peu pastel, un peu crade, mais en même temps un peu roman policier. Enfin, je sais pas comment expliquer. Il y a un peu une vibes Batman à Halloween. Mais moi, je sais que je kiffe. Les dessins, j'avais vraiment bien kiffé. Puis non, franchement, ça se laisse. Il y a des grosses scènes d'action. Il y a un peu de tout en fait. Il y a un peu d'enquête, il y a des grosses scènes d'action. Il y a les origines un peu de Batman. Mais franchement, c'est intéressant. C'est vraiment, comme j'ai dit, s'il y a bien un des trucs un peu des origines de Batman qu'il faut lire, c'est année 1. C'est le truc qu'il faut lire. En termes d'origine, pour moi, c'est vraiment année 1 qu'il faut lire pour tout comprendre et tout. Et c'est très très cool. Par contre, à la vie à la mort, je pourrais pas plus vous en parler que ça parce que je connais pas du tout. Ça a l'air d'être des dessins plus modernes et plus un peu cinématographiques et tout. Donc bon, je vous en parlerai quand je le lirai. Et oui, et année 1, ce qui est cool, c'est que, d'où son nom année 1, en fait, ça se déroule sur toute la première année de Batman. Donc en fait, vous allez voir qu'il y a plusieurs moments, on change de date, on a plusieurs dates, et du coup, on voit vraiment l'évolution de Batman au fur et à mesure des mois, qui va s'en prendre aux policiers les plus corrompus, et du coup, il va commencer à avoir à dos la presse et à dos la police, mais il va commencer dans le lot à sortir, par exemple, des gens qui vont être pour lui, et du coup, il va commencer vraiment à devenir un héros, à se forger sa réputation. Donc, c'est excellent. Voilà, comme les deux Batman que j'ai cités avant, qui sont Un long Halloween et Amère Victoire, ça fait partie des classiques de Batman, des meilleures histoires en comics Batman, et c'est des trucs qu'il vous faut absolument, et au vu du prix, encore une fois, il le faut. Alors le dernier, par contre, celui-là, je saurais pas vous conseiller, parce que c'est pas, pour le coup, c'est pas un indispensable, dans le sens où c'est pas une des plus grandes histoires sur Batman. C'est le Batman crossover avec les Tortues Ninja. Donc le Batman et les Tortues Ninja Amer Pizza. Donc vous avez vu, c'est un peu un sort de jeu de mots avec année 1, Amer Victoire. Du coup, Amer Pizza, il y a un peu un côté vite fait parodique. C'est avec les Tortues Ninja qui est sorti au mois d'août le film. Donc c'est un peu en lien. C'est pour ça aussi qu'il avait sorti. C'était un peu pour surfer là-dessus, je pense. C'est en partenariat avec IDW Publishing, donc, qui est la maison d'édition qui publie, je crois, les Tortues Ninja, il me semble. Récit complet. Ah bah ça c'est cool, je savais pas si c'était une série ou pas. Non, apparemment c'est un récit complet. Donc, enquêtant sur de mystérieux assassinats à Gotham, Batman découvre l'existence d'un groupe de super ninjas appelé le clan des Foot, venus d'une autre dimension. Ces experts du ninjutsu comptent bien ravager la ville du Chevalier Noir, mais ils ne sont pas arrivés seuls. Les quatre tortues ninja, Leonardo, Raffaello, Donatello et Michelangelo, les ont pris en chasse. La rencontre entre deux icônes de la culture populaire, deux univers aux représentations multiples, d'un côté Batman, le Chevalier Noir, en tête de file de l'univers d'ici, et de l'autre, les Tortues Ninja, création de Kevin Eastman et Peter Laird, qui, à travers leur succès sur le petit et le grand écran, ont su se faire une place unique dans l'imaginaire collectif de plusieurs générations, ce qui est très vrai.
Les Tortues Ninja, c'est très très cool. Il y a aussi ça, par contre, faut qu'on en parle. Il y a les intégrales des Tortues Ninja qui ont été qui sont sorties là. Et ça, c'est un truc de dingue. Je compte les acheter là, pas de suite parce qu'en termes de sous, c'est un peu la hesse. Je vais pas vous mentir. Mais à l'occasion, je vais les acheter parce que les Tortues Ninja, j'ai les comics, j'ai trop envie de les lire. Ça a l'air putain d'incroyable. Ça fait partie de ces séries un peu indé, un peu à côté, comme Transformers, comme James Bond et tout, qu'il faut que je m'achète en comics. Et vraiment, genre, ça fait trop bizarre de les voir avec Batman, mais en même temps, ça rend bien. Vu que c'est vrai, bah, il y a le côté ninja, tout ça, enfin bon. Bah, de toute façon, vous les voyez sur la cover, je suis con. Genre, la cover, elle est incroyable. Pour le coup, je sais pas si c'est un classique, mais je pense que juste pour le fun d'avoir un crossover et d'avoir les deux et tout, sans se prendre la tête, je pense que ça peut être une histoire qui peut être très très cool et qui peut même être excellente au final. Voilà. Ouh. Oh, je suis désolé, j'ai fait un speedrun, les gars. Mais au moins, on a fait les deux vagues urbaines. On n'a pas tant perdu de temps que ça. 1h25, c'est pas trop mal comparé aux autres lives. Mais après, j'ai plus beaucoup de batterie. C'est ça qui me fait chier, c'est que je vais pas pouvoir continuer trop. Tant que j'ai de la batterie, je vais essayer quand même de continuer. Parce que 1h25, ça fait un peu court quand même. Ça me ferait un peu chier. Déjà, faut qu'on dépasse 1h30. Entre 1h30 et 2h, c'est très bien. Au moins, ça fait déjà une bonne partie de live. En sachant qu'on se retrouvera sûrement dans la semaine ou même le week-end prochain pour des parties de live. Après, là, je vous repositionne. Mais au moins, on a fait les deux vagues urbaines. Ça, c'est un bon truc. On a fait les 48 heures de la BD. Ça aussi. Donc, on a commencé à faire pas mal de choses. Parce que les urban nomades, vraiment, il y avait beaucoup de trucs. Je me suis dit, dès le prochain live, il faut que je fasse tout en même temps parce que c'est. Je me suis dit, il faut que je m'en débarrasse, quoi. Genre, ça prend beaucoup de place et j'aimerais commencer à les ranger, mais j'attendais du coup de le faire en live. Et puis je me suis dit, attends, genre, si je commence à faire vague par vague et tout, je me suis dit, non, j'en ai pour trop longtemps. Je me suis dit, j'ai le coffret Avengers qui arrive, faudra que je le redéballe en live, puis entre temps, je vais recevoir des trucs et tout. Je me suis dit, frérot, faut faire tout maintenant. Urban Nomad, je suis content, c'est fait. Voilà, on se fait une petite pause. On va continuer. On va continuer. Bah, là-bas, j'ai mon colis des Marvel Origins. Je pense qu'on va le faire aussi, au moins c'est fait. Et j'ai d'autres, deux, trois trucs. Vas-y, on va faire ça. Je vais chercher mon colis. Voilà, je vais chercher mon colis. Moins de 10% de batterie. Bah yes, let's go. J'avais déjà commencé à l'ouvrir, c'était juste pour voir si c'était bien ça. Bon, de toute façon, après que je l'ouvre ou pas, on s'en fout un peu. C'est tant que on en parle que je vous les montre en live. Voilà. On les a bel et bien ouverts. Ils sont juste là, vous les voyez. Donc, c'est... Ah! What the fuck? Ah, bah j'ai failli passer à côté de... Ouais, ouais. Il y a toujours une carte cadeau de 90 balles. Je sais pas ce que c'est. Ça, faut que je les garde. Mais putain, à force, je vais être riche. Parce que à chaque fois, 90 balles par commande. Hello Fresh, je sais pas ce que c'est. Mais putain, je vais en avoir des choses à faire. What the fuck, c'est quoi? D'accord. J'ai... Ah merde, ça s'est déchiré. Ah bah super. Putain, c'est de la qualité ça, mon copain. Eurotops. Donc voilà, j'ai même mis un magazine. Je sais pas ce que ça fout là, ils savaient pas quoi mettre. Je sais même pas si c'est fait exprès, mais bon. Bref. Oh putain, qu'ils sont beaux. Donc c'est. Attends, mais il y a un problème là. Mais wesh. Attends, quoi? Attends, je pense qu'il me manque un colis parce que là. Attends, je regarde. Ah oui, il me manque un colis là. Attends, what? Faut que... Il faut que je retrouve un colis parce qu'il y a un. Putain, je crois que je l'avais mis là. Ah, je suis trop con. Oh, j'ai déballé le mauvais truc. Parce que là, j'ai déballé le tome 26 et 27. Sauf que j'ai pas le 24 et le 25. Donc, à mon avis, le colis doit traîner quelque part. Je vais chercher. Je vais chercher. Putain, mais où est-ce que j'ai pu le mettre? Mais c'est vrai, je m'en souviens que j'en avais deux de colis. J'en avais pas qu'un. Je crois que j'ai mis là. Ah non, putain, il me semble que j'ai mis là. Ou alors j'ai peut-être mis là. Non, merde. Putain, fait chier.
Putain, bah faut que je le retrouve parce que bon, fait chier quand même. Putain, il était pas là. Non, mais je vais le retrouver, il doit pas être loin quand même. Non. Euh... Ah putain, en plus j'aime pas perdre du temps là comme ça. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Mais wesh. Mais what the fuck? Je sais pas du tout où est-ce que j'ai pu le foutre. Bah ça m'inquiète un peu quand même parce que je me dis putain, ou alors j'espère que genre c'est pas eux qui ont oublié de m'envoyer l'autre truc. Putain, mais en même temps c'est tellement le bordel. Et en plus vu que je suis jamais là, j'ai jamais le temps de ranger, putain c'est terrible. Oh, putain. Ah bah ça me fait chier quand même parce que je vais chercher dans mon bordel là, attendez. Ah putain. Mais c'est pas vrai. Bon bah je chercherai après. Ah putain, non mais ça me fait chier quand même. Putain, pourtant 24-25 ça me dit un truc. Est-ce que je les avais pas déballés? Putain, attends. Putain, c'est ça. Ah, je suis trop. Ouah, je suis. Oh, l'éclair. L'éclair de génie que j'ai eu d'un coup. Mais oui, je suis trop con, je les avais déjà déballés. Je les avais déjà déballés, je sais plus pourquoi. Ah, si, putain. Oh, ouah, oh, les gars. Oui, il vient de se passer une dinguerie que vous venez d'assister en live, c'est incroyable. J'allais chercher, là j'allais me dire bon bah je vais mettre en pause le live, mais non putain je viens de me rappeler en fait c'est l'autre fois si vous voulez. Il y a eu un temps de merde chez moi, il y a eu beaucoup de pluie, ça arrive des fois. Et en fait moi le souci c'est que là où je suis, quand il pleut ça pleut bien. Genre c'est vraiment ça inonde tout et tout. Et en fait forcément vu que j'ai énormément de chance dans ce qui s'appelle la vie, en fait ma boîte aux lettres était un peu inondée. Et en fait vu que j'avais le colis, bah vite on l'a récupéré quand on est rentré, en fait, pour pas que mes comics prennent l'eau, vite, on a arraché le colis, on a tout déballé. D'ailleurs, je crois que j'ai une vidéo du colis, je vois à un moment donné, vous la verrez sur la chaîne. Et en fait, vite, je les ai enlevés pour pas qu'ils prennent l'eau. Et en fait, du coup, je les ai nettoyés et tout. Et en fait, ils avaient pas trop pris l'eau. Je m'étais dit, ah putain, c'est cool. Mais du coup, pour pas me spoil, je les ferai en live. Et en fait, je les ai mis de côté. Et là, je viens d'avoir un éclair de génie. Je me suis dit, ah, mais putain, il me semblait que j'avais ouvert et que j'en avais mis deux de côté. Et là, je viens de m'en rappeler. Je me suis dit, mais oui, ils sont là-bas avec les autres. Et voilà, c'est pour ça. Bref, bah, du coup, au final, on aura fait les quatre en même temps. Donc, voilà, ok, plus de peur que de mal. J'ai eu peur, mais au final, ça va. Alors, on va faire dans l'ordre. Donc, on a le numéro 24 et 25. Donc, c'est les deux de l'autre fois que j'ai déballé, encore une fois, qui continuent la frise. Ils sont très beaux. Le 24, c'est le Marvel Origins Spider-Man numéro 5. On est toujours en 1964. Et cette fois-ci, Spider-Man affronte l'homme sable, on dirait, une fois de plus. Sachant que la dernière fois, on avait eu les Sinister Six, le début des Sinister Six. Voyager dans le temps jusqu'aux années 1960 pour découvrir les premières apparitions classiques des héros les plus célèbres de Marvel. Dans les pages de cet ouvrage, vous découvrirez une période de créativité sans précédent dans la bande dessinée américaine lorsque Stan Lee, Jack Kirby, Steve Ditko et toute l'équipe de Marvel Bullpen ont lancé certains des personnages les plus reconnaissables de toute l'histoire des comics. Une époque de merveilles et d'inventions fantastiques destinées à devenir immortelles. Bon, c'est ça pour chaque tome. Bon, du coup, là, ce volume contient Amazing Spider-Man, épisode 18 à 22. Donc, on a 4 épisodes.
Donc en tout et pour tout, avec les 5 Marvel Origins sur Spider-Man, j'aurais eu les 22 premiers épisodes de sa série. Donc c'est plutôt cool, je me le mets de Teco. Et ensuite le numéro 25, c'est... Lui par contre c'est très intéressant parce que c'est la toute première apparition de Captain America. Ce volume contient Tales of Suspense 59 à 68. Ça fait 9 épisodes. Oh putain, alors lui, il doit être assez complet. Après, c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'épisodes que c'est complet. Hein. Ils font la même taille, donc en termes de lecture, c'est un peu pareil. L'âge d'or de Captain America, novembre 1964, août 1965. Donc c'est la première apparition, j'ai l'impression, de Captain America. Iron Man et Captain America. Ah non, il existe. Je pense qu'il existait déjà avant, mais on dirait qu'ils ont commencé que maintenant. Après, des fois, vous savez, en comics. Ah, mais non, je suis con. Je crois qu'il était déjà apparu chez les Avengers. Et en fait, là, c'est le premier de sa série. Mais de toute façon, vu que je les ai tous, il y a un moment où il doit y avoir ses origines. Mais voilà, en tout cas, là, c'est le début de sa série. Et du coup, ceux qu'on vient de déballer tout à l'heure, c'est le numéro 26 et 27. Pareil, qui continue toujours autant la frise. C'est un peu normal et logique. Le 26e, c'est le Thor numéro 5. On est toujours en 1964. Putain, 64, c'était une grosse année. Journée into Mystery 111 à 115. Donc c'est du Thor. Pour le coup, je sais pas c'est quel épisode, ce que ça raconte. Mais il semblerait qu'on ait Hulk. Oh, oui. L'enfance de Loki. Putain, mais suite de notre biographie complète. Légende d'Asgard. Putain, là, il y a des dessins hyper modernes. Alors, à part que ce soit des bonus, j'ai l'impression que c'est un bonus, ça. Attends, fais voir. Au fil des siècles, les immortels d'Asgard ont admiré les exploits de champions, non? Mais ouais, c'est trop bizarre, je pense. Oh putain. Attention de pas le casser. C'est trop bizarre, là, les dessins, comment ils étaient. Mais je pense que ça, c'est un truc moderne. Ça doit être un truc bonus. Mais what? Ah, dossier Marvel, mythe nordique, première partie, la vie fut. Oui, je pense que c'était des trucs modernes. Putain, mais il y a même des bonus où ils te mettent des petites histoires et tout en parallèle, mais c'est incroyable. Voilà, Marvel Origins, à chaque fois que je redéballe en unboxing, je me dis putain, faudra que je les lise. Et on en arrive toujours au même constat. Faut vraiment que je me mette à les lire. Mais bientôt, je vais faire un marathon en live où on va lire des comics en live. Ça va être long, mais ça peut être incroyable. J'ai The Boys à lire, c'est pour ça tout à l'heure je vous ai dit qu'on reparlerait de The Boys. Et j'aimerais faire un gros marathon Spider-Man comme j'avais déjà raconté l'autre fois. Et du coup, pour commencer, on les lira dans les Marvel Origins. Donc vous en faites pas qu'on aura l'occasion d'en lire, on en reparlera, on fera des critiques, on les lira en live, en vidéo. Même si je les lis moi de mon côté, après on peut toujours en reparler, review, analyse, critique. C'est pas comme s'il n'y avait pas du contenu à faire. Et le dernier, du coup, le numéro 27, Fantastic Four numéro 8, toujours en 1964. Fantastic Four 32 à 36. Pareil, qu'est-ce que je peux vous dire de plus à part que c'est du 4 fantastique, faut vraiment que je m'y mette aussi. Voilou. Mais ça peut être très très cool. Voilà, Marvel Origins, c'est une collection qui est hyper cool. Ils sont vraiment magnifiques, hyper beaux. Là, j'en ai déballé 4 d'un coup, je suis assez content. Et en plus, ces deux de l'autre fois, ça fait un moment qu'ils attendaient, donc au moins c'est fait. Je vais pouvoir les remettre pour continuer la frise. Et j'ai plus beaucoup de batterie, donc je pense qu'on va s'arrêter là, malheureusement. Si j'avais eu plus de batterie, j'aurais encore un peu continué, mais putain, ça me casse les couilles. Parce qu'en fait, pour ceux qui savent pas, je peux pas brancher et me filmer. Parce qu'en fait, si je branche, ben, vous aurez pas de micro. Et sans micro, c'est quand même beaucoup moins plaisant. On a fait les frais dernièrement sur la chaîne avec les dernières vidéos, réactions et tout. Il n'y avait pas de micro, c'était nul. C'était vraiment casse-couille, c'était trop chiant. Allez, j'ai fait les Marvel Origins. J'aimerais bien continuer parce que j'ai faim, j'ai envie. J'aimerais bien en faire encore. Je vais en rechercher deux. Deux. Alors, pas que deux. Voilà. Je vais chercher ceux-là parce que depuis le tout premier live, ils attendent et même avant. C'est deux trucs indépendants. Voilà, je fais ces deux-là et après on s'arrête là-dessus. Au moins là, j'aurais fait énormément de trucs pour ce live, putain. Comme quoi, des fois, même les lives les plus courts, c'est là où on fait le plus de trucs, c'est incroyable. Donc,
Là, c'est 2 séries indépendantes. Vous avez dû en entendre parler, vous savez, dans la gamme Urban Indies. C'est une gamme de Urban qui propose plein de trucs indépendants. Ils nous proposent en fait à chaque fois une sélection où on peut avoir des petites offres. On a un premier comics d'une série à 10 balles. Et là, voilà, l'autre fois, c'était dans l'été. Jusqu'au 7 juillet, on avait Little Monster tome 1 et Public Domain tome 1. Voilà, donc deux séries indépendantes. Les premiers tomes à 10 balles. À chaque fois, je les prends, les trucs. Ouais, j'ai un comics qui a failli tomber, je suis désolé. À chaque fois, je les prends, les trucs comme ça, comme j'ai dit, moi, quand c'est pas cher, que c'est un premier tome, que ça crée une série, que ça se tente, je le prends. Je vous les montre juste là. Ouais, je suis content. 10 € chacun. Ils nous avaient fait ça avec plein de trucs. On avait eu du crossover. On avait eu The Department of Truth. C'est que des trucs que j'ai à côté qu'il faut que je lise. On avait eu Sometimes is Killing the Children. C'est que des trucs qui apparemment sont à lire. Donc il faudra que je m'en occupe. Mais voilà. Little Monster, c'est en noir et blanc. Il y a un peu un style manga parce que c'est au Japon et tout. Ça a l'air incroyable. Enfin, les deux, si je les ai pris, c'est vraiment parce que ça m'avait fait de l'œil. D'aussi loin qu'ils s'en souviennent, Billy, Luca, Rumi et les autres ont toujours vécu dans les ruines de la grande ville, vestige d'une humanité désormais disparue. L'ancien leur a promis, il reviendra les chercher, alors en attendant, les jeunes rescapés s'occupent, jouent, explorent et chassent. Mais 100 ans, c'est long, même pour les plus patients d'entre eux. Donc c'est une série multi-récompensée, tout ça, tout ça. Là, je suis fatigué, les gars, et vu qu'il faut que j'arrête le live, je passe un peu en revue, je suis désolé. Mais voilà, comme j'ai dit, en fait, là, c'est plus pour vous montrer les achats que j'ai fait et tous les trucs unboxing et tout qu'on fait ensemble. Après, je peux pas plus vous en parler que ça parce que je connais pas, j'ai pas lu. Donc, et puis, j'ai pas envie de voir de vidéos forcément parce que j'ai pas envie de me spoil, je veux quand même garder une certaine surprise. Et puis parce que je me dis que, qui sait, peut-être qu'on fera des vidéos dédiées, comme j'ai dit, pour Marshall Bass, je vous en ai un peu parlé, mais je sais qu'on reviendra dessus plus en détail, vu que d'ici peu, peut-être dans 2 semaines ou quoi, je vais faire une vidéo où on le lit ensemble en vidéo. Donc c'est pour ça que je me dis, j'ai pas envie de... J'ai pas envie de me gâcher la surprise, en fait, et que ce soit moins bien en vidéo et tout. Donc voilà. Et ensuite, le deuxième, du coup, Public Domain, donc c'est de Chips Darsky. Sid Dallas est un auteur de comics légendaire, créateur du plus grand héros de la pop culture, The Domain. Si l'artiste est encore adulé par de nombreux fans, il entretient une relation plus compliquée avec ses fils, Miles et David. Pourront-ils convaincre leur père de se battre pour l'héritage de leur famille dans un système qui veut s'accaparer leur création et ne leur laisser que les miettes? Donc celui-là, il est très intéressant, surtout en ce moment où on a une industrie du cinéma, vous savez, du genre de la bande dessinée, du comics, où on adapte beaucoup de trucs de comics avec des gros studios, Marvel Studios, tout ça, le MCU, on connaît. Il y a un côté, c'est comme The Boys, la série, qui s'amuse à parodier les trucs de ciné, de films et tout, et les réseaux sociaux. Public Domain, ça parodie à la fois le côté cinéma et un peu les bandes dessinées. Enfin, parodie. C'est une satire, en fait, plus. Sur notamment le fait, vous savez, qu'un artiste, par exemple, qui a dévoué tout son temps à une création, par exemple, là, il le dit, hein, que c'est lui qui a créé le plus grand des héros, machin. Et en fait, un jour, apparemment, il y a un studio qui s'accapare de son projet, qui lui dit ah putain, on a envie de ton truc et tout. Pour en faire un film. Donc lui il est tout content, il se dit ah ben oui ça va me faire plus de notoriété tout ça. Sauf qu'au final il chie complètement sur l'auteur et il se l'accapare pour eux et en fait ils se vendent tous les mérites en mode non non mais on sait ça vient de nous machin. Et au final les auteurs comme ils ont dit dans le résumé ils récoltent que les miettes, c'est à dire qu'on leur dit ouais cool merci de ta contribution, allez dégage et genre on te met de côté, maintenant c'est nous les stars, on s'approprie ton truc. Il y a clairement le côté vol un peu plagiat. Donc voilà. Comédie, et là dans le genre il y a marqué critique acerbe du système hollywoodien, mais ça ne vous empêchera pas d'aller voir tous les prochains films des studios. Donc c'est assez drôle en sachant que Marvel en ce moment est un peu en train de se casser la gueule, donc c'est un peu un petit coup de béquille. Voilà. Public Domain, il y a des critiques qui ont été faites, notamment par notre très cher ami Visi Gaming, enfin maintenant c'est Visi Comics Co. Qui en a fait des vidéos où il parle de Little Monster et Public Domain. Je vous laisse aller voir ça. C'est très intéressant comment il en parle, il le critique et tout. Enfin, il donne son avis dessus. Et moi-même, je le ferai quand je les aurai lus.
On va arrêter le live là-dessus parce que là j'ai vraiment aucune batterie et puis je pense que c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. On a fait enfin les deux trucs indés que je voulais faire. On a fait les Marvel Origins, les Urban Nomad, le Marshall Bass et les 48 heures de la BD. Et tout ça en même pas 2 heures. Donc la prochaine fois ce sera moins court. Je ferai beaucoup plus long. Je ferai peut-être 2 heures, 2 heures et demie de live. Et je pense qu'on pourra terminer parce que si on va aussi vite que ce qu'on a fait là, je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup de choses. Pourquoi je reprends les Deadpool Massacre? C'est juste pour terminer vite fait. Euh, Entre-temps, je les ai lus depuis la dernière fois. Souvenez-vous, on les avait déballés et tout, et je les avais pas encore lus. Entre-temps, j'ai eu l'occasion et de les lire. Enfin, non, c'était pas le Massacre, c'était le Remassacre. Deadpool, pardon, que j'avais pas lu. Mais ça, je vous en avais déjà parlé, mais voilà, c'était très cool. Mais en fait, je vous en ai déjà parlé, donc je suis con, je sais pas pourquoi je suis allé les chercher. C'est juste qu'ils y étaient, et du coup, je voulais quand même vous les montrer, mais voilà, je les pose là. Oui, c'est le remassacre Marvel que j'ai eu dans la collection Multiverse. La collection Multiverse, d'ailleurs, j'ai commencé à la lire pour ceux qui veulent savoir. Le coffret que j'avais déballé l'autre fois. C'est très cool, c'est ce que je suis en train de lire en ce moment. J'ai lu le Cosmic Ghost Rider, donc qui est le premier. Le Deadpool Remassacre Marvel. J'ai aussi lu le Avengers. Merde. Le Marvel Zombie, la famine. Et là j'étais en train d'entamer Spider-Man l'Empire. Donc Spider-Man l'Empire, c'est peut-être une de mes prochaines lectures là que je suis en train de lire. Mais je me suis arrêté au premier, déjà parce que j'ai pas pu continuer. Je me suis dit, est-ce que je le lis en live ou quoi? Mais au final, non, je me dis que c'est pas un truc non plus forcément à lire en live. Je vous réserve ça plus pour du The Boys ou des trucs comme ça. Euh... Tiens, le moustique, je t'ai crevé, je suis bien content. On va finir là-dessus. Mais non, Spider-Man l'Empire, de toute façon, maintenant que j'ai commencé, je me dis au moins c'est fait. À chaque comics que je lis, je peux pas toujours vous le faire en vidéo ou en live parce que déjà que j'ai du mal à le faire pour des gros projets que j'ai et tout, parce que des fois j'ai la flemme ou j'ai pas tout le temps le temps. Donc si je m'arrête pour chaque lecture ou chaque série ou à chaque fois que je veux voir un truc ou lire un truc, faut que j'attende d'avoir la permission d'en faire une vidéo. Ce serait un peu chiant quoi. Dans ce cas, j'ai plus le droit de vivre. À la limite, comme j'ai dit, des Marshall Bass ou quoi, c'est différent parce que c'est des trucs qui peuvent se faire en vidéo. Spider-Man l'Empire, à la limite, rien m'empêche déjà de le lire et de refaire comme pour Marini, c'est-à-dire ça m'a vraiment plu. On peut en faire une vidéo où je le relis. Après, il n'y a pas de souci, mais voilà, c'est pas parce que je le lis que ça peut pas en faire une vidéo, donc je me le lirai de mon côté. Et Avengers House of M, j'attends de lire Avengers sa séparation pour le lire, que j'ai dans la collection Hachette, qu'on verra sûrement dans le prochain live. Sur ce, je vais m'arrêter parce que là j'ai vraiment plus de batterie. Si j'arrête pas le live maintenant, ça va se couper. Ouais, moins de 5%. Je suis à 3%, donc vraiment, il faut que je m'arrête. Bah, c'est plutôt cool. On aura quand même fait quasi 1h50 de live. C'est con, si j'avais eu de la batterie, honnêtement, j'aurais fait plus tard en sachant qu'il est que 22h30. En fait, c'est tôt. Putain, je croyais que c'était plus tard que ça. Putain, ça me fait chier vraiment de plus avoir de batterie parce que j'aurais au moins continué jusqu'à 23h. Là, je serais encore parti pour une demi-heure de live. Et on aurait au moins entamé les trucs Hachette, genre les Punisher, Bienvenue Frank et tout. Les Daredevil aussi de Frank Miller, tout ça. Bon, ça me fait un peu chier, c'est un peu dommage. Vu que j'ai pas envie de m'arrêter maintenant et que de toute façon mon tel doit charger, donc là je peux pas tourner de vidéo et tout. Vous savez quoi, je pense on va faire un truc. Vu que je suis trop chaud là, que j'ai trop envie de continuer et que j'ai envie de jouer aussi, vu que c'est pas tard en soi. Je pense que à défaut d'arrêter le live maintenant pour me faire pardonner, je pense que on va se retrouver de suite après là dans 10 minutes ou quoi, le temps que je lance tout et tout. Je pense que je vais faire un live sur Cold War. Donc n'hésitez pas à rester s'il y en a qui veulent. On va partir sur du Cold War, ouais, comme l'autre fois. Cette fois, je pense que la rediff sera pas sur YouTube. Donc je le répète une dernière fois, venez directement me suivre sur Twitch, ça va plus vite. Parce que là, à la limite, ça va être un live un peu chill, Cold War, il n'y a pas vraiment besoin d'en faire une rediff. La dernière fois, à la limite, c'était de la découverte, donc il y a un peu un côté découverte et tout. Je voulais le faire en vidéo, donc au moins je fais d'une pierre deux coups. Là, à la limite, c'est plus un peu une session de chill. Je sais même pas si ça va durer longtemps. Ça va peut-être être un petit live d'1 heure, même pas ou quoi. C'est juste le temps un peu de passer le temps. Et vu que j'ai bien envie aussi de jouer. Mais voilà.
On va s'arrêter, j'attends que ça fasse 1h50 pile de live, vu que vous savez, j'aime bien quand c'est bien pile. Donc je commence à me préparer. Mais voilà, on se retrouve dans la semaine. De toute façon, je vous tiens au courant. N'hésitez pas encore une fois à me follow autant sur Twitch que sur YouTube. Tous les liens sont dans la description. J'espère que cette rediff vous aura plu. J'ai activé un amplificateur Wi-Fi, hein. C'est pour ça que c'est beaucoup plus fluide. Moi, quand je vois le retour, c'est hyper fluide, c'est hyper agréable. Je vais le garder là pour Cold War. Non, mais je suis hyper content, 2%. Donc ouais, faut vraiment que j'arrête le live dans 15 secondes. Donc voilà, n'hésitez pas à vous follow et tout. Après, je pense que j'ai fait le tour. C'était un bon petit live, mais on aura quand même fait beaucoup de choses. La prochaine fois, vous en faites pas, ça durera plus longtemps et on pourra faire beaucoup plus de choses. Allez, c'était tout pour moi, prenez soin de vous, bonne soirée et à tout de suite pour ceux qui restent. Allez, ciao ciao.